je sens que ça compte. Ouais, ça compte. Ouais, non, ça veut dire sur l'histoire du Tarnégol, sur l'histoire du coq, là. Ça, c'était une drôle d'histoire. Je sais, je sais pas, honnêtement, j'essaie de regarder. Ouais, non, je pense, mais cette histoire-là, pour moi, de la colère, qui est en fait une relation avec le. Ça veut dire, c'est en fait, la colère, ça viendrait en fait d'une rupture entre l'unité qui est entre la matérialité et la spiritualité. Et c'est clair que, tu vois, ça veut dire que quand la Gemara, tu vois, je dis ça comme ça en attendant que Thierry se la ramène, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, non, parce que ça veut dire que, parce qu'il parlait la semaine dernière sur la colère, sur l'histoire, en fait, que Hachem, il s'énerve, et il disait ça avec le Tarnégol, comment dire, avec le coq qui chante quand le soleil se lève. Voilà. Mais en fait, tu vois, c'est sûr que, tu vois, c'est parce que la Gemara dit, par exemple, dans plusieurs endroits, il dit que celui qui se met en colère, et c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. Voilà, quoi est-ce qu'il aurait d'Avodazara? C'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. Et en réalité, tu vois, ça veut dire alors, on t'attendait pour Oui, commencer. Là. Comme on a pas commencé. moi, j'étais sur notre ordinateur. Là, je sais, c'est ça. C'est bon. Le principal, c'est de commencer. Tu vois, mais tu vois, mais ce que je veux dire, voilà quoi. Mais voilà, je suis en train de parler parce que on ne voulait pas commencer, comme on n'a pas de toi pour nous donner la page, donc on sait pas quelle page. Enfin, je sais quelle page on est, mais je ne sais pas quelle page c'est dans votre livre. Bon, en tous les cas, il est robot. Attends 2 secondes. Comment on est? Une seconde. Papa. Ouais, bah non, on est. On est bien arrivé, on est avec l'histoire Non, on est Yud-Bet. On commence Yud-Bet. Ouais, c'est ça, Dans avec Hamad de Rosh Shemini. Hashanah. Ouais. Mais ouais, j'expliquais simplement. Ouais, ouais, ouais. J'expliquais simplement parce que je parlais sur la colère, parce qu'on t'attendait. Donc, voilà, j'ai parlé voilà, sur la colère, qu'en fait, il y a marqué celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. Et l'idée, c'est que psychologiquement, ça s'explique. C'est en fait quand quelqu'un il se met en colère, en réalité, c'est un peu comme dans Hulk. Tu vois, ceux qui deviennent Hulk, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est qu'ils font un. Non, il y a un appel. Ça veut dire le type. En fait, le mec qui a fait Hulk, en fait, il a simplement pris un mec qui se met en colère et il a simplement mis, tu vois, en fait, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe d'un mec qui se met en colère. En fait, ça veut dire un mec quand il se met en colère, il a l'impression en fait qu'il y a une force supérieure qui lui donne de l'énergie supérieure et que en fait, tu vois, il est habité par une énergie qui le rend plus grand, tu vois, plus fort, comme Hulk, tu vois. Et c'est de la Vodazara, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Et d'abord, c'est déjà de la Vodazara, parce que c'est faire appel à une énergie, ça veut dire à une force, tu vois, comme une force divine qui ne serait pas d'origine divine, quoi. C'est à une force surnaturelle qui viendrait nous habiter pour nous donner de l'énergie supplémentaire. Et donc, en fait, c'est en ça que c'est comparable à la Vodazara, puisque la Vodazara, c'est faire appel à des énergies surnaturelles qui ne seraient pas, en fait, de l'ordre, tu vois, du monde, de l'organisation du monde. Tu vois, c'est comme ça que ça s'explique. Mais encore une fois, dans cette histoire-là, c'est qu'on voit que dans la colère, dans la racine de la colère, il y a beaucoup un lien entre la relation spirituelle et le matériel. Et comme il a expliqué le Maharal ici, quand il parlait du lever du soleil, où Hachem il s'énerve parce qu'en fait, les rois, ils disent, ils se prosternent au soleil, etc. C'est qu'en fait, on essaie, c'est-à-dire, il y a une reconnaissance d'une certaine manière qu'il y a une force surnaturelle qui vient habiter le monde. Mais en fait, on déconnecte cette force surnaturelle de l'unité de l'univers, quoi, de l'unité, voilà, de l'unité du monde. Puisqu'en réalité, si tu regardes Hulk, c'est Hulk, il est aussi destructeur, tu vois, c'est ça l'idée, quoi. C'est qu'il est incontrôlable et destructeur. Alors que l'idée, ce qui s'oppose à la colère dans la Kabbale, c'est ce qu'il est en train d'appeler, c'est le ratson, c'est la volonté. Et la volonté, en réalité, c'est le fait de se sentir, on va dire que c'est le fait, c'est d'être en phase avec comment dire l'ambiance qui est avec l'environnement qui est autour de nous, quoi. C'est-à-dire la colère, c'est quand quelqu'un se sent en fait en décalage par rapport à son environnement et en fait donc à cause de cette rupture, il cherche à faire appel à une énergie surnaturelle qui va lui permettre en fait, si tu veux, de se dégager de sa situation, etc. Et alors que le ratson, c'est quand quelqu'un il se sent en harmonie avec son environnement. Et que c'est ça, en fait, là, comment dire, c'est ça, on va dire, c'est pas un état de béatitude, mais c'est un état où, en fait, on n'est pas en rupture, quoi. Ça veut dire, voilà, quoi, voilà, bref, tu vois, c'est un peu ce qu'il veut dire. À chaque fois, l'idée de la colère, elle est liée avec l'idée de la rupture, avec l'idée, tu vois, voilà, de l'organisation, d'une rupture avec l'unité, quoi. Et où on se sent incapable, en fait, de rentrer dans l'unité.
Tu vois, ça veut dire, tu vois, le Ramban, je finis après ça, mais le Ramban, il explique, tu vois, que en réalité, quand il parle sur la colère, et cette relation, aussi qui est intéressante, c'est que dans cette relation de la colère, en fait, on comprend, ça veut dire même quand on lit dans le verset, par exemple, quand l'Agma, elle parle sur la colère, elle dit, tout celui qui se met en colère, tous les kolmine gehinam shaltimbo, comment dire, les modalités de l'enfer prennent possession de lui, parce qu'il est marqué Aser kas milibecha, ça veut dire enlève la colère de ton cœur, va aver ra'a mi besarecha, et enlève le mal de ta chair. Et après, la Gemara dit Viendra la Gehinam, il n'y a que le mal qui est l'enfer, finalement, comme Rachel et Yamra, et le rachat a été créé pour brûler en enfer. Mais tu vois, mais encore une fois, dans ce passage de l'Ecclésiaste, avec Aser kas milibecha, ça veut dire enlève la colère de ton cœur et enlève le mal de ta chair, on voit bien en fait que la colère, ça vient d'une modalité, de la même manière qu'il y a une brise, c'est comme on brise l'unité entre, on va dire, le spirituel ou l'unité du monde et le matériel. Il y a aussi une brisure entre le cœur. Tu vois, Aser kas milibecha, enlève le cœur, la case de ton cœur, comme si le cas, en fait, ça serait un problème spirituel et qui vient en fait d'une rupture qu'on a dans le rapport avec son corps, tu vois, qui est enlève le mal de ta chair. Et tout ça, ça veut dire, tout ça c'est lié en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les psychologues modernes ils parlent du stress, du machin, que ça vient du stress, que ça veut dire en fait, ouais, enfin, bref, c'est manière. En tous les cas, c'est toujours cette histoire qu'il y a une rupture de l'unité, une rupture avec l'harmonie, pas l'harmonie, mais avec le fait qu'on sent, tu vois, ça veut dire quelque chose où il y aurait une solution, ça veut dire à la situation qui soit en fait, ça veut dire dans l'harmonie. Pas, ouais, dans l'harmonie, ça veut dire dans le système, tu vois, ça veut dire qu'il ne soit pas en rupture avec le système. Et, tu vois, comme la violence, quoi, comme il explique, tu vois. C'est-à-dire, pour t'expliquer en 2 mots, c'est que l'idée, c'est que, en général, tu vois, Ahmadid, il explique que, en fait, quand quelqu'un, ça veut dire il est agressé, en fait, sa première réponse, en fait, c'est de répondre à l'agression par une autre agression, tu vois, par une violence, par une autre violence, par de la colère, quoi. Alors que l'idée, en fait, comme il explique Narmanid, c'est que il faut comprendre déjà que l'agresseur, il est envoyé par Dieu. Donc, en fait, si quelqu'un t'agresse, c'est Dieu qui t'agresse, tu vois. Et que ça ne veut pas dire que tu dois accepter l'agression, mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu dois comprendre, en fait, tu vois, ça veut dire pourquoi, et tu vois, c'est pourquoi on t'agresse, et ça veut dire, et rentrer, ça veut dire pour avoir une réponse à l'agression qui soit, en fait, je sais pas comment expliquer, mais qui vienne pas, ça veut dire pour lui, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, Nachmanide, quand il parle de cette histoire-là, après j'arrête de parler de ça, mais c'est intéressant. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on attendait Thierry, mais après ça, je vais commencer la Gemara, mais ça veut dire, mais l'idée, c'est que pour Nachmanide, il pense quand un type, il te parle, même, il ne parle pas d'agression physique, il ne parle pas d'agression verbale, mais il dit quand quelqu'un, tu vois, ça veut dire, il est agressé verbalement par quelqu'un d'autre, en fait, il doit prendre ça comme si c'était, en fait, c'était Hachem ou un ange qui venait et qui l'attaquait. Maintenant, ça ne veut pas dire que toi, tu dois te dire, ah, ok, un ange, il m'attaque, ou Hachem, il m'attaque, ça veut dire, je dois accepter l'attaque. Ça veut dire, non, c'est une épreuve. Ça veut dire, Hachem, il veut savoir comment tu vas réagir. Et réagir, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça peut être rater l'épreuve, tu vois. Ça veut dire, mais réagir aussi d'une manière, ça veut dire non réfléchi, c'est aussi rater l'épreuve. Et en fait, l'idée, c'est que pour lui, pour le Rambam, l'idée du Ratson dans la Kabbale qui s'oppose à la colère, c'est le Ratson, c'est rentrer dans la tête de l'autre et de savoir en fait pourquoi il t'attaque. Tu vois, pourquoi Hachem il te l'a envoyé, même pas pourquoi il t'attaque, c'est pourquoi Hachem il a envoyé qu'il t'attaque. Et réagir par rapport à ça. Tu vois, c'est comme Yaakov, si tu veux, tout le combat de Yaakov avec l'ange, qui est un combat en même temps physique, en même temps spirituel, en même temps, où en fait, tu vois, à travers son combat, en fait, avec sa confrontation avec Esav, que tu vois qu'il se passe avec les cadeaux, avec la guerre, avec la prière, en réalité, ça veut dire, et ça, Yaakov, dans sa confrontation, il crée une unité en lui, entre le corps et l'esprit. Et tu vois, tu vois, ça veut dire dans tous si tu veux, ces trois aspects qui seraient, en fait, tu vois, la spiritualité, tu vois, les actions, l'action et la matérialité qui sont symbolisées par la prière, les cadeaux et la guerre. Et que ça veut dire, il utilise, ça veut dire si tu veux, la violence, ça veut dire l'attaque, pas comme quelque chose, tu vois, utiliser la colère, en fait, c'est rentrer dans la dynamique de l'adversaire,
et surtout rentrer, ça veut dire, et c'est déconnecter son corps de son esprit, etc., etc. Et si tu veux, c'est rater le coche, on va dire. Ça veut dire, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, mais c'est créer plus de violence, etc. Alors que ce qu'il faut, c'est le ratson. Et le ratson, c'est quelque chose qui doit justement, qui doit en fait permettre en prenant du recul, qui doit permettre en fait de réunifier, de créer une unité en soi. Tu vois, ça veut dire, voilà, et ça, c'est pas simplement dans une agression physique, tu vois, quand Israël se fait attaquer, par exemple, mais ça veut dire, pour l'idée, c'est général, c'est même, ça veut dire, pour le Ramban, tout est agression. Ça veut dire, tu parles avec ta femme, c'est une agression, tu parles avec tes enfants, c'est une agression, tu parles avec tes galachous, c'est une agression. Tu vois, et ça veut dire, ça veut dire, mais le truc, quoi, j'ai pas compris. Plus personne ne va parler. Ah, la caméra s'est arrêtée. Ok, d'accord, tu vois, mais bon, mais ça veut dire, voilà, quoi, mais voilà, mais c'est tout, quoi. Mais je sais pas pourquoi je disais ça, parce qu'en fait, rien que pour dire que la colère, c'est opposé, en fait, à cette idée d'unification, quoi. C'est comme si, en réalité, Hachem, à chaque fois qu'il envoie une agression, il envoie une sorte, et quand il y a une opposition, une agression, c'est à chaque fois, en fait, une épreuve. Hachem, il attend de cette confrontation que la personne, en fait, elle se réunifie en lui-même et elle se réunifie ça veut dire à cause de la confrontation avec son environnement, et se réunifie avec son environnement. Finalement, Jacob, il fait la paix avec Esav, tu vois, etc. Il l'embrasse de tout son cœur, etc. Non, et voilà, mais c'est ça, si tu veux, c'est ça l'épreuve du coup. A priori, tu vois, si on relit ça avec ce qu'on a fait avec le Marat la semaine dernière, ça veut dire c'est ce qui se passe à chaque lever de soleil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un lever de soleil, ça veut dire qu'il y a un nouveau jour qui commence à quelque chose, tu vois, ça veut dire, c'est une confrontation, c'est quelque chose, tu vois, il va y avoir en fait pas des épreuves, mais chacun à son niveau, tu vois, c'est comme on dit, voilà, c'est dealer avec sa femme, c'est des épreuves, dealer avec un calachou, c'est une épreuve, j'en sais rien. Tu vois, mais ça veut dire, c'est pas la peine que ce soit des mecs qui viennent avec des gars. Ouais. Et Yaakov, avant de faire la paix, il a combattu. Ouais, c'est Dans le ça. rêve, il combat. Ouais, il y Donc, a les trois. il agit quand même. Enfin, il agit pas. On n'a pas l'impression que ce soit qu'il fasse un avec l'univers quand il se bat avec l'ange. C'est pas évident, tu vois. Ça veut dire, si, tu vois, c'est pas parce que l'unité avec l'univers, elle se passe pas, elle est pas, c'est pas, tu vois, comme tu vois, les hindous, les machins, ils croient que tu fais une vie dans toi et tu fais avec l'univers. En fait, tu vois, c'est l'unification, elle est dans un mouvement, elle est dans un, tu vois, c'est pour ça l'histoire, tu vois, elle est dans un mouvement, elle se crée, quoi. Ça veut dire que Yaakov, en fait, toute l'idée de Yaakov, il dit a priori que c'est ça le peuple juif en exil, etc. En fait, c'est de créer une unité, mais cette unité, en réalité, elle n'est pas simplement, ah, voilà, il faut que tous les juifs soient ensemble, mais c'est déjà aussi même une unité à l'intérieur de soi-même. Mais cette unité, comme tu dis, comme on a parlé un peu la semaine dernière, tu vois, quand je parlais de la musique de Beethoven, en fait, elle vient avec des brisures, elle vient avec des ruptures. Ça veut dire qu'en fait, tu es obligé de passer à la base, tu vois, sur trois mouvements. Tu vois, je vais parler sur la Trinité, mais j'en sais rien si c'est vrai, j'en sais rien, c'est pas vrai. Tu vois, je sais, ça veut dire c'est possible que tu vois que dans la Trinité, il y a quelque chose qui est vrai. Tu vois pas que ce soit l'essence de Dieu, mais ça veut dire, on voit bien que quand tu prends tout le livre de Kabbalah, ils vont toujours tout diviser en trois. Tu vois, l'action, la pensée, tu vois, la parole, la pensée, tu vois, le Ruach, Nefesh, Neshama, tout est toujours divisé en trois. Et tu vois, cette histoire-là, ça veut dire, tu vois, dans Yaakov, c'est toujours cette histoire-là, tu vois, de la relation. C'est toujours un triptyque, quoi. C'est toujours un triptyque. Et voilà. Mais cette unité, elle est pas de fait, tu vois. Elle se crée, tu vois. Elle se crée. Et la confrontation, elle est là pour la créer, tu vois. Mais voilà, tu vois, ça veut pas dire, justement, comme je dis, c'est pas tendre la joue, tu vois. Yaakov, il tend pas la joue, ni rien du tout. Mais l'idée non plus, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà quoi, tu vois, c'est aller en guerre, c'est pas suffisant non plus, tu vois. Aller en guerre, c'est pas suffisant. Même aller en guerre et faire la prière, c'est pas suffisant non plus, tu vois. C'est parce que, tu vois, il faut comprendre, en fait, qu'est-ce que l'autre, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire, quand tu regardes, en fait, dans les versets qui parlent de Jacob, dans la confrontation de Jacob avec l'ange, parce que, tu vois, il y a un yesod que, tu vois, nous, la tradition, si tu veux, que nous, on a, c'est que toute la manière dont Israël doit dealer avec les goïms, c'est ce passage-là de Jacob avec Esav. C'est pour ça que même les Maasé, quand tu regardes un minag ashkénaze réel qui est ramené par le Chida et qui est connu, c'est-à-dire qui est ramené qui est depuis le Xe siècle, que le Chida il ramène et tout ça, il y avait plein de juifs qui avaient cette habitude-là, c'est qu'ils lisaient ce passage-là tous les jours. C'était une ségoula pour avoir la tzlacha dans le business quand on dealait avec les goïms. C'est de lire, et il y a plein de juifs ashkénazes que jusqu'à maintenant ils le font, c'est ramené dans le truc, c'est de lire de Vaishlach jusqu'à quand l'ange il bénit, quand il va à Pénouël, tu vois, juste avant que Dinah se fasse violer. D'ailleurs, quand je me Hashem Akamahu,
où Hachem, il appelle Israël à Dieu, il lui dit Vaïkra Shema Amakom Bethel, jusqu'à ce moment, Bethel. Et tu vois, et ça veut dire, et c'est parce que c'est vu comme la tradition de comment, tu vois, tu veux, quand tu parles des chassidim, ils te le diront, ils te le disent toujours, tu vois, ça veut dire, parce que c'est un truc très fort, que tu vois, c'est dans ce passage, pour eux, que toute la manière qu'un homme, il doit dealer dans le monde du business, dans le monde des goïms, quand il est en confrontation avec les goïms, comment est-ce qu'il doit dealer, que c'est toujours, tu vois, la guerre, les cadeaux et la prière. Mais quand, moi, tu vois, une remarque, tu vois, ça veut dire que tu vois qui venait tu vois, du Rav de mon Rav, de Rav Yemuham, que lui, il dit que quand tu regardes en réalité les versets de ce qui parle de ça, la partie qui est donnée au cadeau, elle est beaucoup plus grande. Par exemple, sur la guerre, on dit simplement deux mots, tu vois, il a divisé le peuple en deux campements, etc. Bien qu'en plus, on ne retrouve pas ces campements d'ailleurs après. C'est très compliqué de comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire qu'il a divisé. C'est pas, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas le sujet, etc. Mais ça veut dire, mais l'idée, c'est que sur les cadeaux, la Torah, elle est beaucoup plus longue, tu vois, parce qu'il dit à chacun, ainsi tu diras à Esav, tu vois, et on te détaille tous les nombres d'animaux qu'il a envoyés. Tu vois, 10 trucs, machin, comment est-ce qu'elle a divisé les groupes, etc. Et en fait, ça veut dire, on voit bien, tu vois, que Yaakov, en réalité, parce que l'idée, c'est que quoi? C'est qu'en fait, la solution, elle est venue par les cadeaux, mais qu'en fait, c'était pas du tout facile. Ça veut dire que, on voit bien que Yaakov, d'abord, ça veut dire le fait qu'il divise les groupes, qu'il leur dit quoi dire, et que tu vois que la Torah, elle met énormément de détails pour expliquer ça, c'est qu'en fait, tu vois, c'est que les cadeaux, c'est la partie la plus difficile en réalité à donner. Ça veut dire parce que tu vois, c'est pas ah ok je donne un cadeau, tu vois, c'est bon, tu vois, ça veut dire tu vois comme ils ont voulu faire, si tu veux faire un petit peu de la politique, mais comme ils ont fait en Israël, bon, on va leur donner des territoires et puis ils vont se calmer, tu vois. Et ça, tu vois, c'est faire des concessions qui sont stupides, tu vois, ça veut dire parce que c'est pas le cadeau qu'il faut, quoi, tu comprends? Et ça veut dire, tu vois, c'était évident que si tu allais donner plus de terrain aux mecs à Gaza, ils allaient simplement l'utiliser pour envoyer des bombes dessus. C'est-à-dire, c'était pas la peine d'être un prophète pour comprendre ça. Ça veut dire que tu vois, c'était pas ça le cadeau qu'ils voulaient, grosso modo. C'était pas ça la bonne concession, tu vois. Non, mais c'était pour prouver ça. C'était une forme de. C'était pour prouver ça qu'ils l'ont fait, je pense. Parce que ou alors ils sont absurdes. Mais... C'est par faiblesse, imagine que tu vois, c'est ça, les cadeaux, ça doit pas être une marque de faiblesse. C'est ça l'histoire, tu vois, c'est qu'en fait, mais tu vois, l'idée, c'est parce que tu vois, en fait, ce que Jacob, il devait réfléchir, c'est qu'est-ce que Esav, il voulait, tu vois, ça veut dire. Et dans le sens, tu vois, et surtout comment moi, avantageusement, quand tu regardes ce qui est super intéressant, c'est pas simplement c'est de comprendre qu'est-ce que lui voulait, parce que tu vois, et aussi, c'était surtout à part ça de savoir, tu vois, comment impressionner Esav le maximum en lui donnant le moins possible. Quand tu regardes l'histoire des cadeaux, c'est comme ça, parce qu'il dit tu mettras un espace entre les trucs, tu mettras autant de jours. Donc c'était une manière, tu vois, que en fait tu faisais de la manip, tu lui envoyais des cadeaux, mais tu en donnais le moins possible et tu exploitais, tu mettais le meilleur paquet cadeau dessus, tu vois. Et il y avait, tu vois, flatter son ego, il y avait toute une manipulation psychologique, etc., qui était derrière. Et en fait, c'est la partie dans le passage, en fait, de la Torah tu vois, qui est la plus détaillée, certainement. Donc ça veut dire que Jacob, il a mis le plus d'efforts dedans, a priori. Et aussi, tu vois, qui a été la plus efficace quand tu réfléchis, c'est ça ce qui, en fait, dans le sens littéral des versets, on ne dit pas, il n'y a jamais marqué, et Hachem, il a écouté la prière de Jacob, ou tu vois, où Esav a eu peur de Jacob parce qu'il avait une armée. Il y a marqué simplement, en fait, quand tu regardes dans le sens littéraire, en fait, ce qui fait le job, en réalité, c'est le cadeau. Mais en fait, l'idée, c'est de savoir, en fait, c'est quel cadeau, quoi. C'est ça et c'est ça la vraie, mais tu vois, et ça, c'est vrai, c'est pas simplement quand tu parles d'un truc politique avec Israël, mais c'est dans toutes les confrontations avec les gens, tu vois. C'est-à-dire, l'idée, mais l'idée par derrière de tout ça, c'était en fait cette histoire-là, tu vois, c'est cette histoire-là, mais au niveau, si tu veux, kabbalistique, pour revenir à ce qu'on disait la semaine dernière, après j'arrête, c'est qu'en fait, c'est de créer une unité. Le but de tout ça, pourquoi est-ce qu'Hachem, il a fait cette épreuve avec Esav, etc., c'était pour qu'il y a Jacob, en fait, il ressente une unité en lui-même à travers justement son corps, symbolisé par la guerre. Tu vois, ça veut dire son intellect qui est symbolisé par les cadeaux et la spiritualité qui est symbolisée par la tefila, tu vois, et que c'est voilà, que c'est dans ces trois aspects, voilà, et la colère, elle vient quand on n'arrive pas en fait à unifier ces trois aspects. Et c'est la colère, la violence, etc. Et voilà, tu vois, je sais pas, c'était rien que pour lier sur la semaine dernière. Je sais que tu parlais sur le raton d'entendant Thierry. Voilà, Je sais pas si elle pense c'est trop en avance pour Sodash de shit là. Non, c'est parfait, c'est parfait. Pour la semaine prochaine, le 21 jours. Mais bon, mais ce qui est sûr, tu vois, mais ce qui est sûr, si tu prends par rapport à l'actualité, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Ça veut dire, tu veux pas faire la paix si tu comprends pas qu'est-ce que l'autre il veut profondément. Et en général, le type qui veut en face de toi, il cherche pas.
ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il dit, tu vois. Tu vois, c'est par exemple, tu vois, c'est pour ça que c'est pas évident. Il faut rentrer dans une grande profondeur psychologique, etc., existentielle, pour savoir qu'est-ce que l'autre il recherche, tu vois. Si tu veux faire la paix, tant que tu n'as pas compris ça, tu n'auras jamais la paix. Tu vois, tu vois, c'est pour ça. Alors, c'est pas de dire, ouais, les Gazaouis, c'est des débiles, c'est des malades et tout ça, mais certes, la vraie question, tu vois, qu'est-ce que les Arabes recherchent, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, ça, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, parce qu'après ça, tu vois, c'est de la discussion de comptoir, tu vois. Mais si tu veux ce que la Torah elle donne, tu vois, ce que la Torah donne des hints, tu vois, sur qu'est-ce qu'ils veulent les Arabes, tu vois, ça veut dire, puisqu'elle dit, tu vois, après ça, j'arrête, tu vois, c'est ce que la Torah elle dit, tu vois, elle dit, vous, Père Adam, tu vois, Yado Bakol, Beyot Kolbo. Ça veut dire, tu vois, ce serait un homme, tu vois, ça veut dire Péré Adam, quand tu regardes dans Rachid, tu peux regarder Rachid, qu'est-ce qu'il veut dire? Rachid dit Péré Adam, ça veut dire un type asocial, ça veut dire qu'il aime habiter dans le désert, et tu vois, qui aime pas faire des grandes villes et tout ça, ça veut dire qu'il aime, tu vois, qui est whatever, tu vois, qui est asocial, tu vois, ça veut dire qu'il aime le vide, qui aime voilà, qui aime, donc, tu vois, comme, voilà, bref, j'allais dire comme un Américain, et tu vois, et ça veut dire, et tu vois, et tu vois, Yado Bakol, Veyat Kolbo, ça veut dire il a besoin de tout le monde et que tout le monde a besoin de lui. Et tu vois, tu vois, c'est voilà, tu vois, whatever. Tu vois, ça veut dire a priori, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, a priori, ils veulent se sentir nécessaires à quelque chose. D'un côté, ils veulent se sentir eux-mêmes dépendants. Bon, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, parce qu'a priori, c'est le contraire d'être asocial. Tu vois, ça veut dire être dans une nécessité. Tu vois, le verset se contredit lui-même. De dire qu'il est péré Adam, ça veut dire il est un type qui aime pas la société des gens, qui aime pas la civilisation, qui aime pas la société. Et d'un autre côté, il veut toujours être en dépendance et il veut toujours être nécessaire. C'est complètement, tu vois, opposé, tu vois. Mais ça veut dire en fait que voilà, c'est sur ça qu'il faudrait réfléchir si quelqu'un voulait savoir, si quelqu'un il est vraiment intéressé à faire la paix avec les Arabes, mais pas, je pense pas que vraiment personne n'est intéressé à faire la paix. Tu vois, mais bon, tu vois. Ouais, ça va aller, j'avance en tous les cas. Moi, ça, c'était une parenthèse. On avance, on va rentrer dans Shoshana, dans des trucs. Je sais pas pourquoi le Maral, il parle il passe de l'histoire de la colère du lever du soleil avec avec le coq qui chante à l'histoire maintenant de Khazan. Je sais pas parce que c'est les Khazan qui chantent comme des coqs, je sais pas exactement, tu vois. Je sais pas c'est quoi comment dire, la continuation entre ce chapitre et le chapitre précédent. Ouais, je fais quand même, tu vois, donc on y va. Donc, Perek Kama de Avodazara, dans le premier chapitre de Rosh Hashanah, dans Rosh Hashanah, Perek Kama de Rosh Hashanah, va y avoir, donc, Uzaïn Bet, dit B, va y avoir Hachem Alpana, va Ikra. Hachem, il a passé sur son visage, donc, ça parle donc après la faute du veau d'or, quand Hachem, il enseigne à Moshe les 13 attributs de miséricorde. Et voilà, donc il y a marqué Hachem, il est pané il est passé sur sa face et il a appelé. Donc c'est comme si c'est Hachem qui appelle, tu vois, comme voilà, comme le muezzin, comme je sais pas, comme voilà, comme le Shaliach Tzibour qui fait sa Hazanout. Alors donc c'est Samar Rabbi Yohanan. Donc c'est ce qu'il dit Rabbi Yohanan. Il dit il m'avait mikra katouf s'il n'y avait pas ce verset qui est écrit. Yef Charles Amro. J'aurais pas, on pourrait pas le dire. Melamed, ça nous enseigne, Shenit Atef, Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est, comment dire, il s'est habillé, il s'est emmitouflé, et Tatef, je sais pas comment traduire en dire en hébreu, donc ça veut dire, c'est mettre le talit sur la tête, quoi. Shenit Atef, Akadosh Baruch Hu, que Shaliach Tzibour, comme un Shaliach Tzibour, comme un Chazan, Ve'amar le Moshe, et il a dit à Moshe, Kol Zman Israël Chotim, à chaque fois que les Juifs font des fautes, les fanailles devant moi, il y a sous les fanailles qui fassent devant moi, qui essaient de raser comme cette organisation, comme cette chose. Vani Mochelaim, mais moi je leur pardonne. Tu vois. Voilà, donc après ça, donc, ok, c'est difficile à comprendre, tu vois. Donc on va voir ce que lui va dire. Je sais pas, je vais laisser parler un petit peu, après je vais parler. Tu vois, c'est pour une fois que j'ai quelque chose à dire sur le Gemara. Tu vois, Médavarze caché, Médavarze caché. En tout cas, donc lui il dit, évidemment, donc il dit Médavarze caché Bénéem, et donc ça c'est difficile aux yeux des prêtres catholiques. Chez Ishtatef, oui, Barach, Kadosh Baruch Hu, il s'associe, Immaase Béné Adam, avec les actions de l'homme. Chez Amrou, au point où ils ont dit, Shnit Atef, Keshali Artsibour, c'est-à-dire qu'il s'est emmitouflé comme un Shali Artsibour. Voilà, chez Davarze ou Maase Béné Adam, que ça c'est une action des hommes. Ok, donc ok. Bon, j'avance que je vais voir ce qu'il dit lui. Donc il dit Omnam Tefila, cependant au début, Yesh Lechale Ayan, il y a de quoi réfléchir. Machiviu Rabentenu Zichronam Livracha Lefarashken, car qu'est-ce qui a amené nos maîtres que la mémoire soit bénie, ça veut dire à comprendre ça. Vas-y, mais Pine Shekatu Vekarati Beshem Hashem. Donc voilà, donc dans notre contexte, on ne sait pas exactement quand est-ce que c'est Hashem qui parle, quand est-ce que c'est Moshe qui parle.
Puisque tu vois, Hachem lui dit, fais-moi, Moshe il dit à Hachem, fais-moi voir ton honneur. Et après, Hachem lui dit, voilà, je vais appeler le nom d'Hachem devant toi. Et ensuite, il y a marqué, Hachem, il a passé sur son visage et il a appelé. Donc, on ne sait pas qui appelle quoi. Donc, je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est la structure du verset, elle est complètement, elle est très, on va dire, ambiguë. Voilà. Et ok, on va voir ce qu'il veut dire. On va voir ce qu'il veut dire. Donc, je reprends dans les mots. Il dit, j'appellerai devant le nom d'Hachem devant toi. Veken va y avoir Hachem al-Panav et Hachem il a passé sur son visage, Vaikra, il a appelé. Donc on ne comprend pas pourquoi on dit à chaque fois j'ai appelé, il a appelé. Valeloma vekarati vekaru lefaner vekarti kriu lefanai. Vaikra, donc ça veut dire Veken va y avoir Hachem al-Panav Vaikra, Valeloma vekarti kriu lefanai. Ça veut dire lui il explique que Vaikra, ça voudrait dire en fait c'est pas qu'Hachem il est passé devant lui et il a appelé. Lui, il pense que la traduction du verset, c'est il a dit à Moshe, ainsi vous devez dire. Et donc, il dit, donc, ok, donc grammaticalement, ça fonctionne pas, puisque on devrait, si c'est ça le verset, ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'Hachem, il a dit à Moshe, ainsi vous devrez dire. Donc, en fait, on aurait dû dire comme ça, on aurait dû dire, vous devrez dire ainsi. Tu vois, quand tu écris les fanaï. Or, il est marqué, c'est Hachem qui a appelé lui-même. Il est marqué Vaikra, et il a appelé. Vazé Amar, c'est pour ça qu'on a dit Shakria, donc c'est en fait que c'est comme si Moshe, Hachem, ça veut dire, il s'est lui-même déguisé en Shaliach Tzibour et il a appris à Moshe à faire la prière, tu vois, comme quand quelqu'un fait la bar mitzvah, on lui apprend à faire Shaliach Tzibour, tu vois, donc c'est comme s'il a fait un cours de bar mitzvah. Vazé Amar, c'est pour ça qu'il a dit Shakria, que en fait c'est Hachem, donc il s'est mis lui-même en scène, qu'aider les lamed, il mode les Moshe pour enseigner à Moshe la Asot Maaseh, pour qu'il apprenne à savoir quelle action, comment faire. Donc, c'est ce qu'ils ont dit, Shayam Elamed Lo, c'est-à-dire qu'il lui expliquait, Israël, comment est-ce que Israël devait faire quand ils ont besoin de miséricorde. Donc, c'était pas en réalité pour lui enseigner la prière elle-même, puisque ça, il n'avait pas besoin, Hachem, de se mettre en scène devant Moshe pour lui dire, voilà, tu mets un talit et tu fais le Shaliach Tzibour, tu te mets devant la Teva et tu fais les Gimel Midot. Simplement, c'est comment est-ce qu'ils devaient faire quand ils font la prière. Ok, donc maintenant la question, bon, il a fait que déplacer le problème, tu vois, ok, alors en quoi c'est important d'enseigner à faire la tefila comme ça, tu vois? Tu vois, bref, j'ai pas envie de parler, mais bon, ce que je veux dire, moi, je dis quand même, tu vois, Stam, une petite remarque, c'est que quand j'étais en France, etc., j'ai vu à chaque fois parce que tu vois, c'est une des seuls trucs qui a marqué clairement dans la Gemara en ce qui concerne, tu vois, comment il faut faire la tefila, c'est que normalement, c'est quand on fait les Yud Gimel Midot, c'est le Shaliach Tzibour qui les fait, et qu'a priori, il est devant la Teva. Et quand tu regardes les Slichot, quand ils font les Sfaradim, tu vois, chacun, il fait passer à l'autre, tu vois, faire les Yud Gimel Midot, tu vois, à tour de. Alors que tu vois, c'est contre ce que la Gemara dit, tu vois. Ça veut dire normalement le chaliar, c'est celui qui est sur la Teva. Il doit y avoir un chaliar Tzibour au début des Siddiqot qui est à la Teva. Comme tu vois, comme ils font les Ashkenazim, comme ils font, tu vois, dans toutes les choules en réalité où c'est sérieux. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas au cas où quelqu'un est dans une choule, les gens, ils n'ont pas compris ça. Ça veut dire que, tu vois, que normalement, ça veut dire que, tu vois, que si jamais, je ne sais pas qu'il fasse pas des histoires, mais si jamais il peut faire une remarque, peut-être, tu vois, en général, les gens n'écoutent pas, mais bon, il faut toujours essayer. Tu vois, peut-être mieux vaut pas essayer, mais moi, au cas où, un jour, tu vois, quelqu'un, il a lui la possibilité d'organiser des sidécotes, ça veut dire, quoi qu'il sache que normalement, ça veut dire que d'après l'agma, quand on fait les Gimel Midot, c'est pas, tu passes à tour de rôle, c'est toi qui fais les Gimel Midot et qu'il n'y a pas de Shaliach Tzibour. Des fois, il y a plein de minyanim, mais il n'y a même pas de Shaliach Tzibour sur la Teva, tu vois, ça veut dire, ils n'ont pas compris. C'est que normalement, c'est le Shaliach Tzibour qui est sur la Teva qui fait les Gimel Midot, tu vois. Bref, tu vois, peu importe, tu vois. Et ça veut dire qu'on voit qu'au niveau des Yud Gimel Midot, que c'est le centre de la Tefila des Silichot, ça veut dire le Shaliach Tzibour, il a une place centrale. On va voir si le Maharal explique pourquoi, on va voir ce qu'il va dire, mais que même ça veut dire, comment dire, la manière, ça veut dire que le fait que ça soit, qu'il soit sur la Teva, etc., a priori, tu vois, ça veut dire que, tu vois, elle est primordiale, quoi. Elle est pas, et tu vois, c'est bizarre, tu vois, la question, elle est de savoir pourquoi c'est comme ça, tu vois, c'est pourquoi les Yud Gimel Midot, comme si c'était un truc magique qui fonctionne, qui efface les fautes, parce qu'on fait ça, tu vois. Donc la question, elle est, donc il dit, donc lui va se demander, il demande pourquoi est-ce que Hachem, puisqu'on te dit que même Hachem, il a eu besoin de se mettre en scène pour ça, tu vois. Donc ça montre une profondeur de cette idée, comme si c'était, tu vois, un truc incroyable. Tu vois. Donc
qu'est-ce qui est tellement incroyable tu vois, ça veut dire d'aller devant la Teva, de mettre un talit et de faire et de dire va y avoir Hachem Apanav, va Ikra, tu vois. Alors il dit Veoula Yikshe Lecha, donc c'est pas difficile pour toi. Lama Yatzak Lehaot Amaase Ashariasu. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'Hachem il a besoin de montrer à Moshe, de se mettre lui-même en scène pour lui dire comment est-ce qu'il devait faire. Mais qui kolkach chamur ou est-ce que c'est tellement grave Ad Sheyet Tzarech Lehaot Lo Amaase Ashariase pour qu'il devait lui montrer comment est-ce qu'il fallait faire. Enzekushia. Donc c'est pas une question. Qui Moshe Ama Arenina et Kevodecha. C'est parce que c'est Moshe qui avait demandé fais-moi voir ton honneur. Chez Moshe Bikesh Larot Lokvodo Idbar, c'est que Hachem il a voulu lui montrer son honneur qu'il soit béni. Veshiv lo Hachem Idbar, et Hachem lui a dit répondu Lotochal Lirot et Panay, tu pourras pas voir ça veut dire mon visage. Ineni ma'avir kol tuvi al panecha, je vais faire passer tout mon bien devant ton visage. Vekarati Beshem Hachem, et j'appellerai le nom d'Hachem. Ok. Donc qu'est-ce qu'il veut avec ça? Donc il veut dire au viur zé qu'il a od kevod akavod beatzmo yefshar. C'est-à-dire que l'idée c'est que montrer l'honneur d'Hachem lui-même c'était impossible. Akshi el Moshe dvekut bemidotav. Donc c'est simplement qu'Hachem Moshe devait se coller avec les attributs divins. Et qu'Hachem il a Adam dvekut bemidotav. Et lorsque l'homme en fait il est collé aux attributs divins, Azida Bekbo Idbarach, c'est à ce moment-là qu'il est proche d'Hachem. Machel Char, ce qui est le plus possible, ou Vazer Haïti et Tahora, et c'est ça ce qu'il lui dit, tu verras ma nuque ou mon arrière, ou Panaï lo Yeraou, et mon visage tu ne le verras pas. Ouais, j'arrête ici pour commencer à parler, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire parce que tu vois, ça veut dire, c'est non, parce qu'après, il parle dans des autres trucs, etc. Donc, je sais pas, donc, ok, tu vois, ça veut dire, ok, simplement un truc avant de dire, ça veut dire sur ce qu'il dit lui, tu vois, c'est-à-dire, l'idée que, c'est une idée du Ramchal, c'est une idée aussi encore des kabbalistes et tout ça, ce qu'il dit, qui va être repris beaucoup parmi les kabbalistes, c'est l'idée que la proximité avec Hachem, c'est qu'est-ce que ça veut dire être proche d'Hachem. Et puisque Hachem, il est partout, donc qu'est-ce que ça veut dire être proche d'Hachem? Donc, l'idée, ça serait, en fait, c'est que, en fait, plus on est proche des attributs divins, ça veut dire de la manière dont des attributs divins tels qu'on peut les reconnaître dans l'univers, en fait, plus on est proche d'Hachem. C'est comme, en fait, c'est des droites parallèles, quoi. C'est comme des vecteurs, et plus, en fait, le vecteur est dans la même direction, plus tu te rapproches d'Hachem. C'est pas, en fait, ça peut pas être une proximité de physique en disant plus, en fait, on a pas. Donc, c'est ça ce qu'il voulait lui dire. Il voulait lui dire, en fait, moi, donc lui, le Maharal, il va aller dans cette direction pour expliquer en disant, c'est plus toi, tu veux te rapprocher de moi. Ça veut dire que le Shaliach Tzibour, ça symboliserait la personne qui met son talit sur la tête, c'est celui en fait qui est concentré dans sa prière et qui cherche en fait à se rapprocher d'Hachem. En fait, d'une manière bizarre, on va dire Hachem aussi se rapproche de lui, quoi. Lui, c'est dans cette idée-là qu'il va rentrer. On va voir après, tu vois. Ce qui est une idée bof, tu vois, ça veut dire whatever, tu vois, ça veut dire c'est de la Kabbalah, quoi. Et tu vois, tu vois, mais bon, tu vois, j'en sais rien. Moi, je vais dire mon idée à moi, parce que sinon, voilà, mais parce que je suis tellement fier de mon idée que pour une fois que j'en ai une, tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire que, tu vois, je l'ai dit, tu vois, c'est que, tu vois, c'est la question à dire, voilà, ok, tout ce que lui dit, tu vois, la question, c'est quoi cette histoire du Shaliach Tzibour, c'est quoi, tu vois, en quoi il y a, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il sait lui-même, comment dire, comme il dit, les questions qu'il demande le Maharal, c'est ça veut dire Hachem, il aurait pu dire à Moshe, voilà, un Shaliach Tzibour, il se met devant la Teva ou n'importe quoi, il met un talit et il appelle et les autres y répondent, tu vois. Donc, et pourquoi est-ce qu'il s'est dévoilé simplement comme un Shaliach Tzibour? Et tu vois, moi j'ai dit, tu vois, encore en réalité, c'est que quand tu regardes en réalité dans la, comment dire, dans la Kedusha, quand on fait la Tfila et on parle de la Kedusha et on explique comment est-ce que les Malachim, les anges, ils sanctifient Hachem, en réalité, tu vois, on te dit, voilà, chacun il appelle l'autre et il dit Kadosh, Kadosh, Hachem Sevakot. Il y en a qui disent Kadosh, il y en a qui disent Baruch, etc. Mais ça veut dire, voilà, c'est les anges. Mais en fait, si tu regardes, chez les anges, il n'y a pas de Shaliach Tzibour. Il n'y a jamais marqué que les anges, ils ont un ange qu'ils envoient et que lui, en fait, il va faire la prière pour les autres, tu vois. Donc, tu vois, il représente les autres. Et en fait, si tu regardes cette idée de Shaliach Tzibour, en réalité, elle est hyper centrale dans la Torah. Parce que si tu commences à comprendre, tu vois, dans tout Bereshit, pourquoi les mecs ils se battent pour devenir Kohen Gadol. Tu vois, même dans la paracha de la semaine, voilà, comme ça tu peux faire un lien pour ce Shlichit. Tu vois, c'est que quand Esav, tu vois, il dit voilà, ils vont le droit d'aînesse. Tu vois, Rachid explique, en fait, c'est qui c'est qui va aller avoir le Beth Amikdash, qui c'est qui allait être, tu vois, qui est-ce qui allait être le Shaliach Tzibour en réalité. Et tu vois, et ça veut dire parce que le Kohen, c'est un shaliach, ça veut dire c'est un envoyé, c'est un émissaire qui représente le clan Israël, le clan Israël, on va dire, ce serait normalement un émissaire qui doit représenter tous les autres juifs, tu vois, tous les autres hommes, puisqu'il est marqué, on est un peuple de Kohanim, tu vois, le Kohen, en fait, c'est un shaliach, c'est un émissaire. Et en fait, c'était difficile
si tout le monde veut être Cohen, c'est parce qu'en fait, tout le monde veut être, personne ne veut être tout le monde. C'est comme si on veut pas être Shaliach Tzibour, tout le monde veut être, en fait, tu vois, c'est un peu comme Korach, il a dit, tout le monde est saint, tout le monde doit pouvoir se rapprocher d'Hachem lui-même, et il voulait pas avoir un envoyé qui fait le job et que toi, tu restes derrière. Et tu d'admettre, tu vois qu'en fait, il y aurait un qui représente les autres. Et en fait, cette idée-là, tu vois, et donc on peut se demander, en réalité, c'est la vraie question, c'est pourquoi c'est comme ça. Normalement, en fait, chaque être humain, il devrait avoir une relation directe avec Hachem et il ne devrait pas avoir besoin d'envoyer un émissaire pour avoir une relation avec Hachem. Et c'est pour ça, en fait, tu vois que justement, on peut dire que voilà, depuis le début, Caïn et Hevel, ils se battent pour ça et on a l'impression que Hachem, il a foutu la merde en disant, voilà, non, il y en a un qui va être envoyé par les autres. Et les autres, ils sont là-bas et ils répondent et c'est tout, tu vois. Tu vois, et c'est une question, tu vois. Et alors, tu vois, moi, j'ai trouvé une réponse et je suis très fier de ma réponse, mais je pense qu'à mon avis, elle est fausse, tu vois, mais bon, peu importe, vous avez partiellement fausse. C'est que, tu vois, je me suis dit comme ça, et en plus, je me suis dit aussi, c'est vrai que même si dans les autres religions, il n'y a pas cette histoire du Shaliach Tzibour. Ça veut dire, même si je connais pas bien comment est-ce qu'ils font la prière, mais ça veut dire, en réalité, il n'y a pas le double aspect de faire la prière, tu vois, ça veut dire soi-même et d'envoyer quelqu'un d'autre qui fait la prière. Et tu vois, et que tu rends quitte de la prière, tu vois, ça veut dire, je pense pas qu'il y ait un truc comme ça. Je connais pas, honnêtement, je connais pas bien, mais ça m'étonnerait que ça existe, tu vois, à mon avis, c'est un truc typique juif, tu vois. Cette histoire, tu vois, que quelqu'un il te rend de la prière, qu'il est ton envoyé, il te rend quitte de la prière. Et je sais pas, honnêtement, je connais pas vraiment, je peux pas dire, mais je sais pas, mais j'ai du mal à croire, tu vois, qu'il y a un truc comme ça. Et tu vois, et pour moi, parce que tu vois, en fait, moi, ce que j'ai compris, tu vois, c'est comme ça, c'est qu'en réalité, et c'est parce qu'on voit en plus que dans la prière, il y a les deux aspects. On te dit de prier toi-même tout seul à Hachem, et en même temps, après, il y a la Chazarat Hachatz, où on doit répondre simplement Amen et tout ça, etc. Et en réalité, tu vois, moi, j'ai compris en fait que, encore une fois, tu vois, dans le judaïsme, en réalité, l'idée, on va dire, c'est la seule religion, enfin, on va dire, c'est vraiment là, on va dire, dans l'idée du monothéisme et du judaïsme en général, c'est de dire que Hachem, en réalité, il est immanent au monde, mais il est aussi transcendant au monde. Tu vois, c'est-à-dire comme si, en fait, Hachem, il est présent dans la matière, comme on a à chaque fois dit que on ne peut pas dire que la vérité spirituelle, la vérité matérielle sont deux choses différentes. Il y a, tu vois, du visible et de l'invisible ou des choses comme ça, mais c'est l'unité d'Hachem. C'est le schéma, c'est de dire, voilà, Hachem, il est un, donc ça veut dire, il n'y a pas deux mondes, un monde du spirituel, un monde du matériel, c'est un seul bloc. Mais en même temps, le monde spirituel, c'est Hachem, on va dire, il est transcendant au monde, c'est-à-dire qu'en fait, il dépasse le monde, quoi. C'est pour donner une image facile, quoi. Ça serait de dire comme s'il y a, un fleuve et il y a la mer, quoi. Ça veut dire le monde matériel, le monde dans lequel on est fini. En fait, il a de l'infini en lui-même, il est relié en fait avec la mer, mais en fait, la mer, elle englobe, on va dire, le ruisseau. Tu vois, elle est plus grande que le ruisseau, quoi, que la rivière. Un truc comme ça, tu vois, comme un bras. Ça veut dire, il est en même temps immanent et transcendant. Et en fait, si on réfléchit, en fait, l'homme, quand est-ce qu'il est dans la prière à l'image de Dieu dans la prière, c'est quand il envoie un Shaliach Tzibour. Parce que quand tu envoies un Shaliach Tzibour et que tu fais la répétition de la Mida, ça veut dire que le fidèle, pas le Shaliach Tzibour, les autres, ils sont en même temps, ça veut dire un avec le Shaliach Tzibour, ça veut dire ils sont en même temps un avec le Tzibour, vraiment, puisqu'ils ont envoyé un émissaire, donc c'est comme s'ils étaient dans une position, si tu veux, en fait, d'immanence avec le Tzibour, ils sont complètement confondus, et en même temps, ils sont transcendants, parce qu'en fait, ça veut dire chacun, en fait, il a son intention propre. Tu vois, ça veut dire, il peut mettre, on dit quand elle a la Chazarat Hachatz, quand elle a la Chazarat de Shaliach Tzibour, tu vois, ça veut dire chacun, il peut penser, quand elle dit Pamgou à l'Israël, à sa propre délivrance, ou à Refoua, à ses propres trucs. Donc, ça veut dire, il répond Amen, et en fait, c'est le Shaliach Tzibour qui a fait l'action de dire les mots de la prière. Mais en fait, l'homme, dans cette situation, le juif, dans cette situation-là, il est en même temps immanent et transcendant, juste vraiment à l'image, en fait, tu vois, de Hachem, qui en même temps, on va dire, immanent et transcendant, tu vois, dans sa relation avec l'univers. Et qu'à mon avis, c'est ça le chat. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas chasser les anges, parce que les anges, eux, ils n'ont pas ce niveau-là d'avoir un Shaliach Tzibour. Ça veut dire parce qu'eux, ils sont complètement transcendants, hein, etc. Donc, ils n'ont pas cette capacité d'unité. Tu vois, toute l'idée de l'homme, c'est justement, encore une fois, de créer une unification grâce à ses actions, puisqu'il a l'image de Dieu. Tu vois, toute cette histoire-là, donc, comme avec Yaakov, qu'on a dit, c'est créer une unité entre, tu vois, entre les différents aspects, entre la matière, la spirituelle, etc. Mais que cette unification, en fait, elle peut être faite en réalité que par le fait qu'on envoie un émissaire. Parce que ça veut dire, c'est celui qui envoie un émissaire, il est en même temps dans l'émissaire. Tu vois, quand il y avait les corbanotes, il y a marqué tous les juifs, pas tous les juifs, donc ils envoyaient un groupe de personnes, dans tous les cas, qui représentaient chaque tribu, chaque famille, etc., peu importe comment ça se passait. Donc tous les juifs, ils faisaient l'action du corban,
à travers le Kohen qui amenait le Korban, etc. Mais eux, d'un autre côté, ils faisaient la prière, etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'ils avaient en même temps dans l'action, ils étaient unis. Il y avait comme une sorte d'unification. Ça veut dire vraiment d'immanence dans l'action du Kohen, etc. Un peu comme quand Jésus il dit, ah, il fait tous un dans ma chair ou un truc comme ça. Mais ça veut dire l'idée, c'est qu'à part ça, on n'est pas tous un dans la chair. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on est aussi chaque juif séparé. Tu vois, chaque neshama séparé. De la même manière qu'Hachem, il est un dans l'univers, en même temps séparant l'univers. Et pour moi, c'est ça le sens de cette Gemara qui dit que tu vois qu'Hachem, il a montré à Moshe un chalier Tzibour. Dans le sens où, en lui disant, tu vois, ça veut dire que, en fait, ça veut dire, on voit bien en plus que les 13 attributs, on peut les dire que Betsibour, que avec un minyan et tout ça. Donc, ça veut dire, c'est que c'est dans cette relation où on sait qu'en fait, on est en même temps partie de l'univers ou partie de notre corps, on va dire, et en même temps séparé à notre corps, qu'on peut se relier au-dessus de nos fautes. Et ça veut dire on peut accéder à, on va dire, une spiritualité qui est au-dessus de nos fautes et qui rend nos fautes en fait bénignes, tu vois. C'est-à-dire dans l'histoire, dans la partie, ça veut dire transcendante qui est en nous, dans notre neshama, en fait, nos fautes qu'on a faites, c'est des conneries, ça n'a aucun impact, tu vois, en réalité. Tu vois, même si quelqu'un il a tué quelqu'un, au fond, tu vois, c'est ce qu'il dit Caïn quand il a tué Abel. Il dit, tu vois, ok, j'ai tué quelqu'un, mais bon, mais voilà, mais est-ce que c'est plus que ce que je peux supporter? Ça veut dire, tu vois, ma neshama, elle est au-dessus de mes fautes. Donc, en fait, Hachem, tu vois, elles peuvent être pardonnées. En fait, elles n'ont aucun impact sur moi. On a toujours le libre arbitre, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, d'ailleurs, c'est intéressant parce que tout le monde se pose la question, tu vois, est-ce que dans le Shulchan Aruch, il y a marqué, c'est lui qui parle pendant la Shalia, le Chazarat Hashatz, il y a marqué Gadol Avono Mineso. Ça veut dire sa faute, elle est plus forte que ce qui pourrait être supporté. Et c'est marqué comme ça, je crois. Après, tout le monde dit, tu vois, comment est-ce que le Mechaber, il peut dire un truc comme ça, Gadol Avono Mineso, même il y a Caïn, il a tué Hevel, ça veut dire il a tué la moitié de l'humanité, et Hachem, il lui a dit, il a dit à Hachem, est-ce que ma faute, elle est plus forte que ce que je peux être supporté? Et tu vois, comme si quelqu'un, il va dire, il parle pendant c'est la Chazarat Hashatz, alors, tu vois, on dit, sa faute, c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, il y a marqué ça, que tous ceux qui parlent pendant la Chazarat Hashatz, de la Avono. Et alors, tu vois, alors les commentateurs, ils disent, OK, c'est une exagération parce que vous voulez que les gens arrêtent de parler pendant la Chazarat Hashatz, donc il a dit Gadol Avono Mineso. Mais tu vois, mais tu vois, ça c'est la réponse simple, on va dire, tu vois. Mais l'idée, c'est qu'on pourrait dire ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est que tu casses l'idée qu'en fait, ça veut dire l'homme, il est en même temps immanent et transcendant, tu vois. Et que c'était ça, en fait, quand Caïn, il a tué Hevel, c'était l'idée justement de dire qu'il n'y a personne, que je veux avoir une relation simplement directe avec Hachem sans passer par un intermédiaire. En fait, c'est casser ce double aspect de l'homme qui, en même temps, la neshama de l'homme, qui en même temps un avec son corps, mais qui en même temps la dépasse. Et en fait, ça veut dire, c'était ça, en fait, ce que Caïn, il a dit à Hevel. C'est-à-dire, Caïn, il a dit à Hachem, en fait, comme je sais que ma neshama, elle est transcendante, elle est au-dessus de mon corps, donc même si mon corps, il a fait des fautes, et même s'il a tué, même s'il a tué la moitié de l'humanité, comme j'ai le libre arbitre, en fait, normalement, la faute, elle pourrait être, et ça veut dire que j'ai pas à la supporter, tu vois, c'est-à-dire, voilà, maintenant, j'ai fait tes chouvas, je décide de faire le bien, donc maintenant, ma faute, elle est effacée, tu vois, c'est ça, tu vois, ça serait ça l'idée, parce qu'au fond, en fait, l'idée, c'est que, tu vois, tant qu'on a le libre arbitre, notre faute, ça veut dire qu'elle n'a pas d'impact, tu vois. Et c'est pour ça que la teshuva, elle est tellement, comment dire, ça veut dire, elle est tellement acceptée facilement dans la Torah. Mais si on fait le bien et que ça ne compte pas, si on fait le mal, ça compte pas. Donc si on fait le bien, ça compte pas aussi. Si, ça compte d'une certaine manière parce que l'idée, c'est alors, où ça compte pas. Nos actions comptent ou ils ne comptent pas. Il n'y a pas de poids, de mesure. Je suis pas avec les Israéliens. Non. Ça veut dire, c'est pas qu'il y a de poids et de mesure, c'est que le mal n'existe pas dans la réalité. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire. Non, le bien existe. Le bien existe. Exactement. D'accord. Ça veut dire au niveau de l'éternité, c'est-à-dire en fait, ça veut dire si tu veux comprendre ça, c'est que c'est comme si tu veux. Voilà, c'est tout. C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que, voilà, pour expliquer l'histoire, ça veut dire le sens littéral de tous ces trucs-là, si on veut donner, tu vois, un peu de risque tu vois, dans comment ça fonctionne l'histoire, c'est que, comment expliquer? On va dire, si on prend, tu vois, même sans parler de Einstein, mais si on prend un truc simple, on va dire, c'est-à-dire, la physique, elle explique bien, on va dire que le temps ne s'écoule pas. C'est clair, tu vois, donc ça veut dire, le présent, en fait, il est éternel aussi, tu vois. Mais ça veut dire c'est une sorte de, si tu veux, si tu veux, c'est un aspect de l'éternité. C'est un aspect de l'éternité. Et en fait, ça veut dire quand, voilà, on va dire ça, tu vois. Et donc ça veut dire, mais au fond, il s'écoule quand même, tu vois. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est comme si tu as un disque.
Il faut pas être rationnel. Il faut pas être rationnel, quoi. C'est tout. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est pas une question qu'il faut pas être rationnel. Au contraire, il faut être rationnel pour comprendre justement qu'est-ce que c'est le Olam Haba, qu'est-ce que c'est le Olam, qu'est-ce que c'est, tu vois, le Skarbonesh, qu'est-ce que c'est la Kapara. Tu vois, ça veut dire, toi, tu poses cette question, tu demandes comment est-ce qu'Hachem il peut effacer les fautes, etc. et machin, blablabla. Et qu'est-ce que ça veut dire que nos fautes, elles peuvent ne pas avoir d'impact et tout ça. Et ça veut dire, si tu veux, les rabbinim, ils se sont posé la question. C'est-à-dire, tu vois, dans le Nefesh HaChaim, etc. Et ce que je vous dis, c'est, tu vois, c'est la réponse de, tu vois, ce que c'est d'essayer d'expliquer un peu avec un langage en français, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, à mon avis. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça veut dire ce qu'ils ont voulu dire, c'est de dire, c'est comme ça, c'est que, voilà, imaginons, ça veut dire, voilà, ok, on comprend, voilà, l'histoire, c'est que, voilà, c'est l'éternité, ça veut dire, il n'y aurait pas, en fait, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction, ça veut dire, encore une fois, et c'est lié à l'unité d'Hachem, il n'y a pas de distinction entre quelque chose qui est éternel et quelque chose, en fait, qui est temporel. Ça veut dire quelque chose qui serait entre le présent ou le temps tel qu'on le connaît et, en fait, et l'éternité telle qu'elle existe. Ça veut dire qu'en réalité, le temps dans du présent qui s'écoule et qui est lié avec des mouvements, etc., qui serait dans la création du monde, en réalité, il s'inscrit aussi, il est d'une certaine manière aussi éternel. Tu vois. Mais ça veut dire que l'éternité, en réalité, et donc en fait, c'est-à-dire que il n'y a pas une rupture entre quelque chose qui serait éternel et quelque chose en fait qui serait temporel. En fait, il y a des degrés en fait de temporalité, il y a des degrés de relation au présent. Tu vois, c'est comme si tu regardes un disque, tu vois, ça veut dire il y a des degrés de relation présente. C'est pour ça que même quand on parle que la Neshama, la Neshama, elle monte. Ça veut dire on fait les loups, Nishmat, et des trucs comme ça. C'est parce qu'en fait, elle s'éloigne, en fait, progressivement, après la mort, en fait, de la relation qu'elle a avec le présent. Si on veut, parce que tu vois, le présent, on comprend ce que c'est, tu vois, ce qui est au-dessus de ce qui est l'autre point du pôle si tu veux, du disque, ça, on n'a pas tellement d'idée de ce que c'est. Mais ça veut dire qu'en fait, ça tourne comme un disque, tu vois, et ça veut dire, en fait, si tu veux, ça veut dire, là, tu vois, ça veut dire quand tu es dans une dimension où tu vis le présent, en fait, donc tu es dans une dimension, voilà, où tu es là-dedans, mais en fait, tu as les chemins. Au même moment où tu vis, en fait, au moment où tu vis ton présent actuel, tu écoutes un cours de boire ton café, tu écoutes un cours de Torah, etc. Au même moment, en fait, tu vois, ça veut dire, ta Neshama, elle est déjà morte. Si tu veux, elle est à un autre endroit. Elle a un moment, elle est dans un endroit dans le Olam Haba qui correspond à ça, tu vois. Exactement, tu vois, ça veut dire à cette action-là par rapport à cette histoire-là. Parce que, tu vois, puisqu'en fait, si tu veux, c'est comme si notre Neshama, en fait, quand on vit, nous, on a l'impression, au moment où est-ce qu'on vit, on va dire le moment T, nous, à ce moment-là, en réalité, c'est qu'un aspect de notre, on a une conscience que d'un aspect de notre Neshama qui est dans cet endroit-là, à ce moment-là, etc. Mais au même moment, on est déjà mort, on était déjà mort. On est né, on est mort le même jour. Tu vois, ça veut dire même ça, c'est dans Einstein. Ça veut dire ça, c'est dans la théorie de l'espace-temps. Ça veut dire le temps ne s'écoule pas dans la science. Ça veut dire c'est prouvé maintenant. Ça veut dire tout le monde le sait. Ça veut dire voilà, c'est pas une théorie fumeuse. Ça veut dire dans la physique, il y a un principe d'entropie qui essaie d'expliquer pourquoi ça ne peut pas tourner en arrière, etc. Ce qu'on veut, tu vois, ça c'est fumeux pour le coup. Et tu vois, ça veut dire et le truc, mais ça veut dire que le temps ne s'écoule pas. Ça veut dire c'est un truc, voilà, c'est pas irrationnel, c'est rationnel, c'est ça la vérité. Et ça veut dire, donc l'idée maintenant, mais même avant ça, si tu veux, les rabbinim, depuis avant, ça veut dire avant Einstein, ils savaient ça. Ça veut dire que d'après la Torah, en réalité, donc ça veut dire, l'idée c'est qu'en fait, voilà, donc ce que tu vois, ça veut dire, c'est comme s'il y a des relations, ça veut dire pour expliquer qu'est-ce que c'est notre existence, ça veut dire la relation que nous on vit, la manière dont nous on aborde l'existence, c'est des relations au présent. Ça veut dire, on peut être plus ou moins relié au présent. Tu vois, présent que ça serait en fait la manière que nous on a de vivre quelque chose, tu vois. Et après ça, si tu veux, en fait, la Neshama, ça veut dire au même moment, ça veut dire, voilà, mais en réalité, notre Neshama, elle vit au même moment, à différents niveaux. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que, voilà, toi, tu es en train d'écouter un cours de Torah maintenant, de penser à la Torah, etc. Mais ta Neshama, en fait, elle vit cette action de penser à la Torah d'un autre niveau, qui est en fait au-dessus du temps, au-dessus du présent, ça veut dire ce qui est au-dessus de l'espace-temps, ça veut dire au-dessus dans une autre dimension dans laquelle l'espace-temps est inclus, tu vois, mais où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Tu vois, ça veut dire, tu peux dire, la manière de le dire, encore une fois, ça serait ce que tous les physiciens ils disent, tu vois, d'une manière très globale, cet espace-là, la seule manière qu'on pourrait l'appréhender, c'est que c'est de l'information, tu vois, parce que l'espace-temps, il peut s'inclure que dans une autre dimension, ça serait, on va dire, c'est une manière, l'information, c'est vraiment une manière de dire ça complètement con, tu vois, mais bon, peu importe, on peut pas dire tellement plus que ça.
Mais ça veut dire, tu vois, d'où l'idée dans la Kabbale que le monde il est créé par des lettres, etc., et que tout est des messages, etc. Tout est que information, parce que si tu veux essayer d'imaginer, c'est sûrement une imagination fausse, parce que nous on peut pas comprendre quelle dimension on serait au-dessus de l'espace-temps. Mais ça veut dire, si nous on essayait d'imaginer, tu vois, si tu veux, dans quel l'espace-temps, dans quelle autre dimension il peut être inclus, puisque c'est ça c'est aussi une vérité physique et mathématique que n'importe quelle dimension existe dans une autre dimension. Tu vois, une fois qu'on envisage, tu vois, la dimension de l'espace-temps, ça veut dire qu'elle-même, elle inclut dans une autre dimension. Le plus facile à imaginer, on va dire, encore une fois, tu vois, c'est exactement comme ça, c'est de la physique d'à deux balles. Ça veut dire, c'est comme, tu vois, c'est sûrement faux, mais disons un truc, tu vois, encore une approximation, on va dire que ce truc, c'est ce que de dire, c'est une sorte d'information. C'est clairement un truc, tu vois, ce que nous on peut imaginer, c'est que ça serait une information et ça corrobore ce qui est marqué dans la Kabbale, tu vois, de dire que tu vois que le monde il a été créé par des lettres, que tout est symbole, que tout est, tu vois, que tout est en fait l'information. Mais peu importe l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, notre Neshama, ça veut dire notre existence, en fait, elle tourne autour d'un présent, d'une manière de vivre le présent, mais au même moment, si on peut parler comme ça, encore une fois, au même moment, mais ça veut dire dans une autre dimension, on a en même temps. En même temps. Ouais. Voilà, ça veut dire voilà, en fait, on vit cette même vie qu'on est en train de vivre. En fait, on la vit à différents degrés. On la vit, en fait, au-dessus de l'espace-temps, exactement, au même moment, voilà, d'une certaine manière. Et il est évident que ces autres degrés ne sont pas perceptibles. On ne les perçoit pas, personne ne les perçoit. Dans le quotidien, il faut une éducation énorme pour percevoir ça. Ça, oui, peu importe, c'est ça, mais oui, chacun à son niveau, c'est-à-dire, voilà, que c'est ça toute l'histoire. Voilà, chacun à son niveau. Merci. Oui, chacun à son niveau, mais c'est surtout le véritable niveau, c'est après la mort que finalement on vit là-dedans. Ça veut dire que quand on quitte son corps, en réalité, donc la Neshama, évidemment, elle se retrouve, alors qu'on est déjà mort, hein, ça veut dire, tu vois, puisque d'après la physique, on est déjà mort. Le jour où on est né, on était mort avant d'être né, tu vois, tout ça, mais ça veut dire, donc en fait, ce que ça veut dire, ça veut dire, là, on est en train de, tu vois, mais c'est vrai, on est déjà mort depuis longtemps, tu vois, ça veut dire, on est mort. C'est comme certains hommes naissent posthumes, tu vois. Je pense que c'est tous les hommes, ils naissent posthumes, quoi. En réalité, c'est ça l'histoire. La phrase habituelle, c'est mort-vivant. En fin de compte, il faut dire des vivants morts. Voilà, ben bon. Mais l'idée, parce que c'est toi qui as posé la question, à savoir comment ça se fait qu'on pouvait effacer les fautes et comment la cheval est facile et comment tu vas. Si c'est non, mais là, on comprend le mécanisme, mais comment ne pas tomber dans le relativisme comme ça? Comment ne pas, je veux dire, c'est OK. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est très difficile de s'inscrire après dans une discipline, d'accorder vraiment de l'importance, etc. C'est parce que l'idée c'est ça, parce que justement, alors parce que l'idée c'est pourquoi les mitzvot restent et les avérotes s'en vont, c'est après la Teshuvah. Ça veut dire l'idée c'est comme ça, c'est parce que pour expliquer l'histoire, c'est que il y a des actions, en fait, comme le monde de la matière, si tu veux, le monde physique, et en fait, ça veut dire, en fait, il va dans les dimensions dans lesquelles on va après qu'on le quitte, si tu veux, ils ont un impact très faible. En réalité, ça veut dire, ça nous paraît, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est encore pour donner, après avoir donné raison avec les hommes qui donnent posthume, on peut dire, on peut citer Le Pen qui avait dit, les fours crématoires sont un détail de l'histoire. Tu vois, ça veut dire que dans le sens, ça veut dire que même, tu vois, 5 millions de morts, etc., ou des choses pareilles, tu vois, en réalité, tous ceux qui sont morts, tu vois, c'est ce que Rav Ovadia Yosef il avait dit, et ce que tu vois, Atlan aussi, il a dit que c'est des Gilgoulim et tout ça. Ça veut dire que, en fait, tu vois, c'est dramatique, etc. Ça veut dire, comment dire, tu vois, ça veut dire dans à l'échelle humaine, tu vois. Mais en fait, par rapport à ces Neshamot-là, etc., qu'est-ce qu'ils devaient faire comme tikkun, etc., peut-être, tu vois, c'était pas du tout dramatique, et en fait, c'est rien du tout, c'est pire qu'un point de détail, tu vois ce que je veux dire? Parce que tout ce monde-là, en fait, ça veut dire physique, etc., même s'il a une importance cruciale et fait partie encore d'un seul bloc, comme encore une fois, c'est pas le monde matériel, le monde spirituel, c'est la seule chose, mais en réalité, tu vois, ces choses-là, tu vois, ça veut dire, toi, tu crois que, ah ouais, je suis parti maintenant, je sais pas, aux Seychelles, tu vois, avec ma copine, tu vois, pendant 2 semaines, c'est les 2 plus belles semaines de ma vie. En réalité, tu vois, ça veut dire que quand tu es dans l'échelle, tu vois Neshama, machin, en fait, c'est le point zéro, quoi, ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça fait le point, c'est le truc où c'est le moment où tu vas t'emmerder le plus, tu vois, dans ta vie, tu vois, c'est un emmerdement, tu vois, éternel, tu vois. Alors que tu dis, ah là, je me suis galéré à écouter 2 heures de Torah et tout ça, quelle merde et tout ça, etc., j'ai fait ma bonne action. En réalité, tu vois, ça veut dire, le truc, c'est là où, tu vois, ça veut dire, dans le Olam Haba, l'histoire, tu sais, Olam Haba, ça veut dire que c'est en fait cette dimension de l'être, tu vois, qu'on crée avec nos actions à l'état présent. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est que dans les dimensions de l'éternité, l'existence spirituelle,
qui a été, tu vois, qui est révélé, tu vois, que nous on a la Emouna, tu vois, qui a été révélée à Moshe, etc., elle a une importance, tu vois, primordiale, tu vois, ça veut dire, alors que tout ce qui est de l'ordre, tu vois, de, je sais pas, quelle marque de café j'ai bu ce matin, ou j'en sais rien, ou je vais aller passer mes vacances, quelle voiture je vais m'acheter, ou j'en sais rien. En fait, tu vois, c'est quoi, c'est quoi la couleur de ma cravate, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire tout ça, ça veut dire ça a une importance, tu vois, hyper, comment dire, voilà, zéro, tu vois, ça veut dire qui devient de plus en plus infime, pas zéro, mais en tous les cas, hyper infime, tu vois, ça veut dire qu'il est, tu vois, ça veut dire plus en fait, plus la Neshama, elle monte, tu vois, dans le mais et donc c'est pour ça qu'en fait le bien d'une manière existe. Mais là, si on dit ça, on tombe dans le pur spirituel. Donc, c'est-à-dire que le matériel a plus d'importance, il est Ah, c'est absurde. pour ça que non, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai pas dit que tu vois que c'est très simple à expliquer. Ça veut dire parce que tu vois, en fait, tout fait un. Ça veut dire voilà, ça veut dire et toute l'histoire, c'est que dans le judaïsme et dans la Torah, on te dit c'est vrai tout ça, mais ça fait un. Ça veut dire c'est pas. Ça veut dire que la couleur de ta cravate, elle va quand même, tu vas avoir une influence dans le Olam Haba quelque part. Tu vois, ça veut dire. Mais tu vois, l'idée, tu vois, c'est que tu vois, l'idée, c'est que le mal n'existe pas dans le fond. Ça veut dire que le mal, c'est simplement quelque chose, tu vois, ça existe dans le présent, ça existe dans la dimension du présent. Et au fond, donc, il a un impact énorme, tu vois, on va dire, à l'échelle humaine, etc. Même, tu vois, dans le déroulement de l'histoire. Et en fait, ça veut dire, tu vois, c'est super. On va être jugé dessus. C'est pour ça que tu vois que voilà, puisque le présent, en réalité, il fait partie de l'éternité. Et c'est, en fait, tout se joue au présent, en réalité, si tu comprends dans l'histoire. Et donc, ça veut dire, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre que le mal n'existe pas. Peut-être qu'une façon de bien de le comprendre serait peut-être de dire que le mal, c'est simplement l'absence de bien. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, en fait, ça veut dire que donc tu comprends l'histoire. C'est pour ça qu'au fond, c'est pour ça qu'on dit que tous les juifs, ils sont pas dans le Olam Haba. Ça veut dire qu'un mec, tu vois, il a rien foutu toute sa vie comme mitzvot, ni rien du tout, tu vois, il mangeait pas caché, il fait tout ce que tu veux, je fais toutes les conneries. Mais ça veut dire, s'il a étudié 1 heure de Torah, il a mis une fois les tefilines, tu vois, j'en sais rien, il a répondu à un kaddish ou j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire que déjà, tu vois, il a Olam Haba parce que ça veut dire ce kaddish, ça lui donne une dimension éternelle. Après, tu vois, cette dimension éternelle, elle va être hyper minime, tu vois. Ça va être, tu vois, pas grand-chose, quoi. Tu vois, tu vois, le mec, il va rester sur une syllabe. Tu vois, son éternité, ça sera une syllabe, tu vois. Mais il ne faut pas croire que ça prend, hein, parce que quand tout est sombre, la petite bougie minuscule, elle apparaît beaucoup plus que le type qui est ébloui par de la lumière. C'est déjà une éternité, c'est déjà quelque chose, c'est ça qu'on Bien sûr. c'est pour ça que, par contre, même si on va dans le Gehinam, finalement, il a une fin, parce que comme le mal, en fait, si tu veux, c'est simplement de l'absence de bien, donc c'est de la non-existence. Tu vois, à partir du moment où tu as un truc mitzvah ou un truc comme ça, alors, ok, ça veut dire dans ta vie, tu vois, et tout ça, c'est les indices, c'est pas comme dit le Olam Haba, le Olam Hazé, c'est des niveaux, donc tu vois, ça veut dire. C'est pour ça que les mecs, ils charclent au début, les premières années, même la Neshama, quand elle sort du corps, elle reste liée à l'espace-temps. Donc, si tu veux, les mecs, ils se font chier à mort, tu vois, parce que comme ils ont passé, tu vois, toutes les conneries qu'ils ont fait dans leur vie, si tu veux, c'est des moments, tu vois, où ils doivent les subir, tu vois, ça veut dire, parce que c'est des moments d'obscurité, si tu veux. Donc, en fait, mais plus tu t'éloignes, tu vois, plus les années passent. Tu vois, si tu veux, donc ta Neshama, elle s'éloigne de la relation au présent. Donc, en fait, ce qui va te rester, c'est ton Kaddish. Alors, tu vois, ton Kaddish au début, tu vois, la première année, si tu vois, ce sera 20 minutes de bonheur que tu auras pendant l'année, alors que tout le reste du temps, tu seras un peu, tu vois, a priori, c'est de la galère, quoi. Parce que tu vois, si t'existes pas, t'existes sans exister, tu vois, t'es quand même un mec qui est malade, tu vois. C'est un mec qui est comme un mec qui est malade, ça veut dire qu'il souffre parce qu'il est complètement frustré par rapport à, tu vois, ce qu'il pourrait faire alors qu'il peut rien faire, tu vois. C'est comme, et tu vois, mais après ça, plus les années elles vont, plus les mitzvot, après la mort, elles prennent de l'importance, moins les avérotes, elles en prennent, puisque tu t'éloignes du présent, donc l'éternité, elle prend plus de place. Donc ton Kaddish, il peut te permettre, tu vois, d'avoir une parnassa, tu vois, ça veut dire pour toute l'année, et plus ça va, plus ça augmente, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois, du Louis Neshama. Je sais pas si ça explique, c'est parce que tu vois, c'est comme Sylvain, il a posé la question, j'essaie de répondre, tu vois. Moi, c'est ça ce qui est marqué dans le livre de Kabbalah. C'est quand tu regardes, tu vois, dans le Nefesh HaChaim, dans les trucs du Harizal, c'est ça l'idée, tu vois. C'est en même temps pas si compliqué à comprendre et pas si, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire pas, voilà, ça corrobore la science, tu vois. C'est pas quelque chose d'irrationnel. Ça corrobore complètement, ça corrobore complètement la science, tu vois. Ça veut dire, la seule chose qui, voilà, tu vois, voilà, c'est la seule chose qu'il faut accepter, on va dire, tu vois, c'est l'éternité de l'âme, tu vois. Mais bon, mais parce que ça, tu vois, c'est-à-dire voilà, qu'il y aurait une transcendance de la Neshama par rapport au corps, tu vois, et ça, c'est pas prouvé, on va dire. Mais bon, c'est presque une évidence, tu vois.
Tu vois, tu vois, tu vois, parce que voilà, on sait qu'en fait, tu vois, on dépasse notre corps. Je veux dire que notre conscience, elle dépasse notre corps. Je veux dire, c'est assez, voilà. Je sais pas moi, comment je me rappelle quand moi j'avais pas d'avais arrêté, j'arrête de parler. Mais bon, voilà, mais je sais pas, ça c'était complètement hors sujet, tu vois. Mais bon, peu importe, tu vois. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, ouais, voilà. Et c'est pour ça, en fait, que la teshuva, ça veut dire qu'on a le libre arbitre, en fait. Tu vois, ça veut dire comme le mal, en fait, n'existe pas. C'est-à-dire, plus on monte dans un niveau spirituel, moins le mal existe, quoi, grosso modo. Donc, ça veut dire, même dans ce présent-là, ça veut dire, quand Hachem, il a dit, il dit au Bnei Israël, faites les slichot et je vous pardonne toutes vos fautes, ça veut dire, en fait, c'est si toi, en fait, tu arrives en fait, à te relier, en fait, à quelque chose de spirituel et tu arrives à t'élever par rapport au-dessus du monde matériel, donc finalement, tes fautes, déjà, tu vois, de ton vivant, d'un certain niveau, elles perdent de leur impact, tu vois, parce que tu vis dans une autre dimension. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'en fait, avec les mitzvot, à part l'histoire de l'impact dans le Olam Haba, ça veut dire, avec les mitzvot, etc., et l'étude de la Torah, en réalité, comment dire, un homme, ça veut dire, il peut, attends, je ferme la porte, parce que j'ai les mecs qui ont commencé à, ouais. Tu vois, ça veut dire désolé, hein. Tu vois, c'est les débilités américaines. Ils passent leur journée à souffler des feuilles. Tu vois, avec des trucs qui font un casse-tête, qui te prennent la tête comme je sais pas quoi. Tout l'avantage de vivre dans la campagne, c'est de ne pas avoir du bruit autour, et eux, ils ont trouvé un moyen d'en faire. Bref, tu vois, tu vois, mais je sais pas ce que je dis. Oui, je dis que si en fait on s'élève par rapport à sa neshama, si on s'élève spirituellement, en réalité, même nos fautes de notre vivant, elles ont moins d'impact. Tu vois, c'est l'idée. Tu vois, tu vois, voilà, mais c'est ça l'histoire qui leur dit. Vous, tu vois, dites cette très tribu de Rachamim, donc ça veut dire vous vous élevez, vous prenez conscience en fait, tu vois, que vous êtes transcendant à l'univers, comme quand vous envoyez un chalier Tzibour, que vous êtes transcendant au fait que en même temps vous faites partie du Tzibour, mais en même temps vous dépassez le Tzibour, et donc vous êtes transcendant par rapport à vos actions, et donc automatiquement, maintenant, si vous décidez de faire le bien, ben, le mal, en fait, c'est comme s'il n'aura pas existé. Tu vois, est-ce que c'est vraiment, il n'existe pas vraiment? C'est difficile d'expliquer pourquoi c'est comme ça, mais en tous les cas, c'est ça, l'idée, c'est comme le mal n'existe pas vraiment, donc quelqu'un qui décide de faire le bien, il change son présent, tu vois, peu importe comment ça fonctionne dans la Kabbale et toutes ces histoires-là, tu vois, ça c'est encore super compliqué d'expliquer comment est-ce que la Teshuvah, elle peut transformer les fautes en mérite, etc., mais c'est encore une autre histoire, tu vois. Donc, si on se souvient encore des erreurs passées, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est pas qu'on se souvient, tu vois, c'est une grande marloquette dans la Gemara. C'est parce que dans les psaumes, ça veut dire parce qu'il y a David Améler qui l'a dit, ça veut dire, c'est une marloquette dans la Gemara. La Gemara dit que si quelqu'un, en fait, il a fait des fautes avant Yom Kippour et continue à faire, ça veut dire, à faire le vidouille sur les fautes qu'il a fait après Yom Kippour, c'est une preuve, en fait, tu vois, qu'il ne croit pas que Yom Kippour, ça l'a pardonné, et donc, ça veut dire, c'est une avéra, tu vois. Mais notre avis, il dit non, un homme, il doit toujours se souvenir de ses fautes. Tu vois, peu importe, tu vois, c'est pour la modestie, tu vois, c'est, voilà. Parce que tu vois, si on a fait nos fautes, c'est pour une raison, quoi, on va dire, et c'est important, tu vois, ça veut dire, on voit bien que la Torah, elle a demandé à plusieurs, elle demande de se souvenir, tu vois, de la faute du vaudor, c'est une des mitzvahs, tu vois, n'oublie pas que tu as fait le vaudor, n'oublie pas la Shonara que Myriam, elle a dit, n'oublie pas tout ça, ça veut dire, la Torah nous demande de nous rappeler des fautes, tu vois, parce que ça fait partie de nous, et tu vois, c'est parce qu'on apprend de nos erreurs, tu vois, c'est ça l'idée, c'est d'essayer d'apprendre des erreurs, tu vois, de savoir tu vois, plutôt que, voilà, de dire, tu vois, si tu veux, voilà, c'est ça le vrai truc, ça veut dire, quand tu regardes, après ça j'arrête, mais si tu regardes, si tu veux, le wokisme et tout ça, et tous les gauchos et tout ça, tu vois, leur problème, c'est que eux, tu vois, ils veulent pas se souvenir des fautes. Tu vois, ça veut dire, ils croient, voilà, en fait, non, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, etc. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on leur dit, voilà, rappelle-toi de la Deuxième Guerre mondiale, regarde la preuve, voilà, la Première Guerre mondiale, rappelle-toi, tu vois, que l'homme, en fait, c'est un animal sauvage. Et si tu veux pas te souvenir de ça, eh ben, tu as 80% de chances de ramener le même scénario, tu vois. Tu vois, c'est tout, mais c'est même à l'état personnel, c'est la même chose. Ça veut dire, ne crois pas, en fait, que voilà, que ça y est, que tes fautes n'ont pas eu d'impact sur toi. Ça veut dire, au niveau spirituel, c'est vrai que tu as le libre arbitre et tout ça, mais la tendance de faire la faute, etc., elle reste en toi, tu vois. Et donc, ça, il faut en avoir une conscience, tu vois, nette, qu'on n'a pas changé, tu vois, au fond. On a décidé de faire le bien, etc., on a le libre arbitre, on peut changer, mais on n'a pas changé fondamentalement. Et tu vois, ça veut dire, on peut avoir changé de comportement, etc., mais on n'a pas changé notre essence. C'est ça l'idée tu vois, de se souvenir de ses fautes, parce que ça montre ce qu'on est, tu vois. C'est ça le point,
Ça a l'importance, tu vois, whatever it is, tu vois. C'est pour ça, whatever. Mais c'est compliqué. Pourtant, la halakha la halakha du Rambam, c'est de se confronter à nouveau à la situation Ouais, à laquelle on a fauté c'est ce qu'il et est de là. ne pas le faire, quoi. Donc, Ouais. ça veut dire que quelque part, on est détaché, on se détache aussi. Je sais pas, quand quelqu'un il fait C'est ça, tu vois, difficile d'ailleurs, hein, c'est un truc, ouais, c'est c'est vraiment très difficile. compliqué. C'est difficile, c'est pas difficile, hein. Ça veut dire, moi, pour avoir l'expérience de l'avoir fait, je peux te dire en tous les cas que c'est radical et c'est une castration terrible, tu vois. Parce que tu vois, ça Et veut dire c'est une quoi? C'est une une castration castration? terrible. Parce Ouais. qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire là, tu sens vraiment qu'en fait, ça veut dire, tu vois, t'as coupé une partie de toi, tu vois. Si tu l'as fait vraiment, si ce truc-là, t'as fait vraiment, tu vois, etc., que tu l'as fait vraiment, tu vois, je te dis, hein, quelqu'un qui fait l'expérience, tu vas le faire vraiment, etc., tu vas voir que c'est un truc, tu vois, tu sens que le fait d'avoir fait ça, c'est pas ça ce qui va te changer. Ça montre simplement que tu vois que tu vois que tu as coupé quelque chose en toi. Un Mais exemple, j'ose. Un exemple de ce que vous avez fait qui vous a fait castrer. je n'ai pas envie de dire, ça quand même, ça va, je vais. J'ose. Vous avez Bon, raison de demander la question. bon, d'accord. Je peux demander la question, Parce vous avez que raison de demander je la comprends question. pas. Parce que je comprends pas. Parce que tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on aime nos fautes, tu vois, c'est-à-dire en fait, on se reconnaît, on trouve une identité en fait dans nos défauts. Et tu vois, et ça veut dire en fait, c'est très difficile. Ça veut dire le passage en fait Ah. tu vois, ça veut dire. On aime nos fautes. Ça crée notre identité. Bien sûr, mais c'est vrai. Et c'est-à-dire que tu vois, ça veut dire qu'elle a raison, tu vois, ça veut dire. Moi, je sais très bien, moi, je vois, c'est un exemple que je peux donner parce qu'il est politiquement correct, facile à dire. Tu vois, moi, plein de fois, j'ai maigri, tu vois, et en fait, à chaque fois, j'ai repris le poids parce qu'en fait, au fond du fond, ça veut dire psychologiquement, c'est comme si je me reconnaissais pas un type maigre, tu vois. J'avais un problème, tu vois, identitaire. Et c'est sûr que c'est pas conscient que je disais, mais au fond, je sais que psychologiquement, tu vois, j'ai du mal à m'envisager maigre, tu vois, j'arrive pas. Donc, même quand je maigris, tu vois, je me dis, après, ouais, il faut que je reprenne du poids, c'est pas possible, tu vois, c'est pas moi, c'est un truc comme ça. Mais tu vois, donc c'est en ça que tu vois que faire ce qu'il fait le Rambam, tu vois, ça veut dire faire cette expérience-là, tu vois, de prendre des décisions, de les faire, et après de se remettre dans la situation et vraiment et de pas le faire, etc. Puisqu'il dit de le faire à plusieurs reprises, tu vois, de le faire à plusieurs reprises. C'est un truc assez incroyable. C'est vrai qu'on voit, c'est impressionnant, on est impressionné du fait qu'on peut changer à ce point-là. Et que tu vois, surtout, mais on sent qu'en fait, si tu veux, c'est vraiment, c'est une grande, tu vois, c'est traumatique. Il y a quand même, c'est une expérience traumatique. Honnêtement, c'est traumatique. Et tu vois, et c'est pas évident à assumer. Honnêtement, c'est pas du tout évident à assumer. Et tu vois, tu vois, tu vois, peu importe, ça, on est sorti du sujet complètement, tu vois, je sais pas, ok, donc, ok, ouais, on a encore, ouais, ça, il est pas tard. C'est bon, donc, ok, donc, j'avance. Ok, d'accord, ok, parce que je vois, donc, non, je comprends, parce qu'on va commencer plus tôt la prochaine fois. Donc, j'essaie d'avancer ce que lui dit, tu vois. En tout cas, moi, c'est ça ce que je voulais expliquer sur le Shaliach Sibour, sur l'idée, tu vois, de dire qu'en fait, c'est l'importance, tu vois, d'envoyer, parce que moi, c'est en même temps comprendre les dans sa transcendance, etc. À mon avis, dans cette histoire-là aussi, moi, je pense qu'en fait, l'idée, c'est que, et dans la halakha, c'est ramené que, tu vois, au moment où la Chazarat Hachat, c'est là où est-ce qu'il faut avoir le plus de kavana, en réalité. Tu vois, ça veut dire, et c'est là où est-ce qu'on peut demander des choses personnelles, c'est-à-dire que, en réalité, c'est-à-dire que quand on fait la tfila, belachach, tu vois, on voit que tout est dit au pluriel, et donc, en fait, on prie pour le tzibour. Mais en fait, quand il y a la chazarat achat, c'est qu'on fait que dire Baruch Hu, Baruch Shemo Amen. Si on a la kavana de ce qu'il demande le Shaliach Tzibour, c'est là où on peut demander des choses pour nous. Parce que tu vois, on est déjà dans le groupe, on est confondu dans le groupe parce qu'on a envoyé le Shaliach Sibour. Donc à ce moment-là, tu vois, c'est la partie, en fait, si tu veux, transcendante au groupe qui peut s'exprimer et que donc on peut demander des tuiles personnelles à ce moment-là. Tu vois, c'est une parenthèse. Tu vois, ouais, je vais faire la parenthèse. Tu vois, bon, du cas, donc j'avance simplement. Je sais pas s'il y a du temps. Ok, moi, je sais pas. Ok, donc j'avance. Moi, j'avance un petit peu. Je sais pas. Ok, je sais. Ok, ce que j'essaie de. Ok. Ok, donc j'essaie d'avancer encore un petit peu. Donc voilà, donc lui, ce qu'il va expliquer, lui, le Maharal, il va expliquer une autre idée. C'est plutôt, tu vois, donc je prends dans le texte, on est au Mipne qui est Hashem Idbar Nimsa. Je pense que c'était là où est-ce que je m'étais arrêté. Tu vois, au Mipne, c'est Hashem Idbar, qui Hashem Idbar Nimsa et la Adam. C'est parce que Hashem, donc il se trouve chez l'homme, que moi chez Adam Nimsa et c'est Hashem Idbar, comme l'homme, il se trouve par rapport à Hashem. Ve'im Adam Mayen Bitfilato. Donc il dit, si un homme, il est concentré dans sa prière, Veno pone min Hashem Yitbarach, et ça veut dire, ça veut dire, il se détourne pas d'Hachem, car Hashem Yitbarach nimsa elav, ainsi Hashem il se trouve vers lui, gamkan le gamwe, ça veut dire complètement. Donc lui veut dire en fait ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura un effet miroir
de la relation que l'homme il a avec Hachem, et la Hashgacha, ça veut dire la relation qu'Hachem il aurait avec l'homme. Donc et c'est ça ce que lui veut dire. Tu vois un peu une idée qui est dans le Guide des Égarés, qui a été justement une des idées qui est le plus sur laquelle Maïmonide a été le plus critiqué, c'est de dire en fait que plus un homme il est, et lui il dit cette même chose ici, il dit que plus un homme il est conscient de Dieu, plus Dieu il est conscient de lui. Mais que tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire qu'un homme en fait il pourrait, et c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire ça dépend en fait, tout ça c'est de l'existence, tu vois, c'est de la persévérance si on veut pas, si on veut parler comme ça, c'est de la persévérance dans l'existence quoi. Les niveaux de proximité qu'on a avec Hachem, c'est des niveaux de persévérance qu'on a dans l'existence, donc c'est plus on existe à un certain niveau, mais quelqu'un qui décide de pas exister, ben il n'existe pas, tu vois. Et c'est tout, tu vois, mais voilà, donc ça n'existe que dans le présent, tu vois, c'est tout. Et ceux qui disent que c'est, et ceux qu'on dit, tu vois, ça veut dire qu'il s'est emmitouflé comme un chaliar Tibour. Le pneu qui a étouffé chez le chaliar Tibour, c'est parce qu'en fait, comment dire, le fait de s'emmitoufler comme un chaliar Tibour, ou chez l'eau, yelo netia, ça veut dire que, donc, c'est-à-dire qu'il ne se détourne pas, yamin ou small, à droite ou à gauche, les shum tzad, d'aucun côté, klal, quel qu'il soit, vezé ou étouffe, et c'est ça le fait d'être, en fait, emmitouflé, d'être, ça veut dire d'être, voilà, parce que étouffe, d'après, c'est un truc, là, dans la lacha, c'est comme on dit, c'est comme les Arabes. Étouffe et Ishmaelim. Quand la Gemara demande c'est quoi les Tatef Betissi, c'est Atifat Ishmaelim. Ça veut dire, donc, ça veut dire, tu vois, c'est ce que la Gemara dit, hein, c'est la définition, voilà, c'est comme, tu vois, c'est comme les Sfaradim ils font, tu vois, de mettre sur la tête, comme tu vois dans les trucs. Donc, en tout cas, lui veut dire que ça serait un truc que tu regardes ni à droite ni à gauche, quoi. À ce moment-là, on va dire l'appel, il est fait avec une intention, on va dire complète, mitor omek alev, de la profondeur du cœur, vers mitato et de sa véricité. Mais le cas kasha moutaf, et c'est pas le cas quand quelqu'un donc il est pas emmitouflé, on va dire. Chez Azefchar qui vous prenez les dvarim harim, car c'est possible qu'à ce moment-là, il se détourne vers à d'autres choses. Ben akriya mitato, et l'appel, il n'est pas dans la vérité, mais d'avoir aimé voir, et cette chose-là, elle est claire. Ok. Donc lui, il veut dire en tous les cas, mais c'est pas il touffe, ça lui veut dire, c'est pas le talit qui fait que la tefila elle est acceptée ou pas. Lui, il veut dire, c'est le moyen, en fait, de se concentrer. Le talit, il est là pour t'aider à te concentrer. J'imagine c'est ce qu'il veut dire. C'est comme, je me rappelle que tu vois que, c'est comme je me rappelle, après, j'ai dit ça, c'est que tu vois, il y a un rébé, je sais plus, c'est un rébé chassidique, tu vois, qui disait, parce qu'il parlait sur l'importance d'aller au mikvé avant la tefila, etc. D'aller au mikvé, tu vois, ça me tout court. Il disait, ouais, si déjà le mikvé, ça peut transformer un goy en juif, tu t'imagines qu'est-ce que le mikvé, ça va faire un juif, tu vois, quand tu vas au mikvé avant d'aller à la tefila. Et tu vois, et l'autre âme, il a répondu, mais t'as pas compris, c'est pas le mikvé qui transforme le goy en juif, c'est le fait qu'il a accepté les mitzvot qui les transforme le goy en juif. C'est pas le mikvé, tu vois. Donc, ça veut dire, en fait, le mikvé, il change rien. Ça veut dire, si, tu vois, ça veut dire, c'est qu'un acte symbolique, tu vois, qui fait, c'est le maral, il dit, tu vois, il dit, ça veut dire, voilà, il dit ça, il dit, c'est pas le talit qui va faire parce que tu as mis le talit que ta prière va être acceptée. Le talit, c'est qu'un moyen, tu vois, symbolique pour t'aider en fait, comment dire, ça veut dire à te concentrer, voilà, c'est ce qu'il veut dire. C'est vrai que quand tu es chat, quand tu es chez Hertzimbourg, tu sens une pression, enfin, tu sens que t'es pas, c'est pas un truc naturel, ou que c'est pas un truc, moi, je le fais pas souvent parce que justement, j'ai pas un sentiment que j'aime bien avoir, mais tu te sens, tu sens pas, comme d'habitude. C'est une pression, Pardon? Tu sens une pression, tu sens que tu es possédé, c'est très difficile d'avoir la kavana quand on est chez Hertzimbourg. C'est très difficile. Et je pense effectivement que le fait qu'ils mettent le talit à chaque fois, c'est vrai que les Ashkenazim, même à Mincha, tout ça, ils mettent le talit dès qu'ils prennent la parole, enfin, dès qu'ils montent à Ouamoud. Et donc, je pense que ça participe, ça du truc qui doivent se sentir différents et je pense que ça compte, quoi. C'est pas c'est ça, ça transforme pas l'homme, c'est pas un autre homme parce qu'il a un talit. Mais je pense que ça participe, quoi. Je sais pas, tu vois, dans ce qui concerne, tu vois, les habits des Kohanim, il y avait marqué que, tu vois, et surtout du Kohen Gadol à Yom Kippour, ça veut dire, parce qu'il y avait des Kohanim qui étaient très riches. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, dans les habits du Kohen Gadol, ça veut dire, en fait, il y avait plein de types qui volontairement voulaient acheter leurs propres habits, tu vois, de Kohen Gadol, et tu vois, faire des trucs plus beaux, etc. Et en fait, la halakha, c'est assourd, la Gemara dit dans Yoma, c'est assourd, parce que les habits doivent venir de tout le clan d'Israël.
Et on a l'impression, tu vois, que ça, c'est une idée, tu vois, un peu encore spéciale, mais c'est lié encore au truc kabbalistique, etc. Mais c'est que c'est à travers les habits des Kohanim que le peuple d'Israël, il pouvait en fait s'unifier dans l'action du Kohen. Ok, je vais arrêter moi, c'est bientôt de toute façon. Et tu vois, ça veut dire que c'est à travers les habits, c'est à travers les habits des Kohanim. Je sais pas à quelle heure c'est Shabbat en France, j'ai aucune idée de en fait qu'est-ce qui se passe chez vous. C'est 17h. À quelle heure il est? Non, 16h50. Ok, Et maintenant là, quelle heure il il est, est? il est 15h. Ok, d'accord, ok, Les j'arrête. heures Ok, ok. 16h40 Je sais ici. pas chez toi, enfin, à Ah, Paris, c'est ok, 15h50. ok, j'ai compris, j'ai compris. Ok, bon. Moi, j'arrête bientôt, en tout cas, bon, ok, en tout cas, mais ça veut dire, quand on a l'impression, en tout cas, que les Kohanim, les habits des Kohanim, ça faisait partie, en fait, c'était la manière dont les Juifs, c'est pour ça qu'il fallait que ça vienne de tout Israël, et ça pouvait pas, il pouvait pas y avoir un sponsor, tu vois, qui dit, je sponsor les habits des Kohanim, ou les habits du Kohen Gadol, ou des trucs comme ça, ou même le Kohen Gadol lui-même, il n'avait pas le droit de prendre des habits qui lui appartenaient. Il y a marqué plein d'histoires que les mères des Kohanim Gdolim, elles voulaient faire des habits spéciaux à leurs enfants quand ils devenaient Kohen Gadol et tout ça, et c'était refusé, quoi, parce qu'il y avait, tu vois, ça devient du cas Israël. Et l'idée, c'est qu'a priori, à travers les habits, en fait, c'était tout le peuple d'Israël, il s'associait dans l'action du Kohen Gadol, quand il faisait tout l'avoda, etc. Et c'est un truc de Kabbale, parce que tu vois, on dit que voilà, les Neshamot, c'est des habits, tu vois, d'une certaine manière, toujours à chaque fois. Donc, dans ce rapport, tu vois, entre l'immanence et la transcendance, il y a toujours ce rapport d'avis. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, cette histoire, tu vois, du talit, du shaliach tzibur, c'est aussi, en fait, tu vois, c'est comme, tu vois, tu prends en général, le talit, il est à la choule, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire que ouais, Moi, en tant que personne qui s'occupe d'une synagogue, si amenez votre qualité, pas prendre ceux de la chaume. ouais, Parce qu'après, non, c'est mais moi qui sinon, dérange. Bon, le désolé. chalier Tzibor en général, le chalier Tzibor en général, je sais pas, il n'y a pas marqué dans la halakha qu'il doit appartenir au Tzibor, il n'y a pas marqué, mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, Ah, moi je dis, celui du chalier Tzibor en général, il appartient à la choule, tu vois, ça veut dire, chez les Ashkenazim, quand le chalier ah. Tzibor, en général, tu vois, mais juste, Alors, dans ma choule, non, ils prennent le leur, chacun. ok, bon, Chacun a le c'est moi, sien. c'est mieux marqué dans la halakha, c'est mieux, l'islam, hein, c'est mieux, j'en sais rien, tu vois, c'est Non, whatever. mais Tu veux, si tu ce dont veux, tu parles là, ça fait comment? plus penser au kittel qu'à autre chose. C'est le kittel qui donne le truc que tout le monde est pareil et qu'on sort Ouais, pas, on se ouais, distingue pas. Je pense qu'il y a cette distinction dans le talit, effectivement, que tout le monde doit se ressembler. Donc, peu importe si tu ouais, es riche ou pas, si tu te retrouves avec un talit sur la tête, on voit plus comment t'es habillé, quoi. mais je Je pense que pense dans qu'il y a les cette Kohanim, dimension. ouais, mais il y a plus que ça. Il y a l'idée que, je vois, dans les Kohanim, en tous les cas, il y avait l'idée que tout le monde participe, tous les Juifs y participent à l'achat parce que ça fait que, tu vois, c'est comme s'ils étaient sur le corps du Kohen quand ils faisaient l'action, tu vois. Mais bon, c'est vrai je pense pas que dans le Shalir Tibour, il y a cette halakha qu'il faut que ça vienne du Tibour. Je sais pas, je pense pas, tu vois. Je sais pas si c'est mieux, il faudrait regarder. C'est-à-dire, pour moi, je pense que dans la halakha, ça doit être discuté. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, tu vois, en fait, il y a une question, tu vois, imagine, tu vois, quelqu'un, il met un talit pour faire, on va dire, chez un Ashkenazi, il met le talit pour faire Shalir Sibour, est-ce qu'il doit faire la bracha dessus ou pas? Tu vois? Et tu vois, parce que, tu vois, non, la plupart, ils font pas, tu vois. Ils font pas, c'est Mishnah Berurah, ils disent de pas faire, mais parce que, tu vois, mais c'est un problème, pourquoi pas, tu vois, la question, pourquoi pas? La seule raison, tu vois, le Mishnah Berurah, il est obligé de dire que quand tu fais la bracha sur le talit le matin, tu as l'intention que toutes les fois où tu vas mettre le talit pendant la journée, tu sois quitte avec cette bracha. Et c'est très difficile comme logique. Ouais, C'est parce que très, quand tu l'enlèves la tefila selon la manière dont tu l'enlèves et tout ça, tu dois le refaire ou pas. ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et là, tu peux pas avoir à l'avance que tu vas remettre. C'est pour ça que c'est très difficile. Mais par contre, si tu fais parce que, en fait, d'après la halakha, la mitzvah de mettre les tzitzit, c'est que sur un tzitzit qui t'appartient, tu vois. S'il t'appartient pas, donc, en fait, tu peux, si tu as l'intention alors, pour faire la bracha sur la talit de Shaliach Sibour, de la choule, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'on doit dire que chacun, il acquiert, il fait acquérir à l'autre sa partie qu'il a dans le talit pour qu'il puisse faire la bracha, tu vois, dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on dit que c'est un truc qui est automatique, que quand les gens ils donnent la chose, c'est chacun. Mais en fait, il faut avoir cette intention-là. Donc, ça veut dire que la manière de s'en sortir normalement pour un chalier, pour quelqu'un qui ne veut pas entrer dans le truc de Safek Brachot quand il met le talit en tant qu'Ashkenaz, quand il fait mincha, on va dire qu'il fait encore jour, c'est de dire en fait non, j'ai pas l'intention d'acquérir le talit. Et à ce moment-là, comme c'est pas ton talit, donc t'as pas de mitzvah, tu vois, ça veut dire. Donc je pense que c'est pour ça qu'en fait doit y avoir un khatrila normalement que le talit il appartienne à Otibor, mais je pense que c'est un truc quand tu vois, ça veut dire c'est Dadi, tu vois, ça veut dire tout ça c'est à vérifier. Hein. Honnêtement, tu vois, c'est-à-dire ce que j'ai dit dans le Bishabouach, là je me rappelle tout ça, mais cette histoire-là, je pense que c'est la manière de s'en sortir, c'est-à-dire je veux pas acquérir le talit, ça veut dire je laisse à la choule, et donc j'ai pas besoin de faire la bracha.
Bref, tu vois, ouais, regarde, moi, je sais pas si j'avance, bon, ok, mais en tout cas, l'idée, ce qu'il dit, c'est que c'est pas le talit qui va faire que la prière est acceptée, c'est pas la vie qui fait le moine, c'est ça ce qui permet de faire, c'est ça ce qui permet, en fait, que l'homme va voir la Kabbalah dans la tuila. J'arrête ici, vous voulez que j'arrête ici? Ok, j'arrête ici, On va pas continuer sans. On va s'attacher la semaine prochaine, on continue, on va commencer. Je vais essayer de commencer à 1h30, je vais essayer, de commencer à 40 plus tôt. Là, on a commencé à 40. Ouais, non, je sais, j'allais envoyer le message quand j'ai vu dans le WhatsApp qui disait on commence maintenant, j'ai dit, moi, je suis pas prêt. Et tu vois, et donc, j'ai dit, ok, donc j'ai dit, ok, 10 minutes, tu vois, mais, ok, j'essaye, la semaine prochaine, on commence à 1h30, ok, Bertachem. Ok, bon, allez, cool. Shabbat shalom à lundi. Shabbat shalom. Bye bye, merci. Merci.